Bonjour et bienvenue pour ce live Parlons Cuisine. Donc un live matinal où vous allez voir, on va être dans la détente, le sel également un petit peu parce que ben voilà, des fois on n'est pas content de ce que font les chefs. Voilà. Et du coup, sans plus attendre, on va directement passer avec Micelo, hop là, sur la bonne scène. Et bonjour Micelo, Bonjour! comment va? Bah ça va, ça va. Hop. C'était comment dire, j'ai passé un mercredi assez mouvementé, mais j'ai fait un risotto aux champignons. Ah bah ouais, au moins c'est dans le thème, hein. Mais c'est ça, et j'ai Ah. terminé à 17h30 avec les petits choux là. Le temps que j'arrive, le temps que je nettoie mon riz, tout ça et tout ça, bah j'ai pu faire mon risotto aux champignons. Ah bah J'étais super. trop fière de moi. Ah là 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 là. Du coup, alors aujourd'hui on va parler de Top Chef, voilà, parce que hier on a eu donc un épisode de Top Chef encore une fois. Oui, c'est ça. On est en semaine, je sais même plus, semaine 7 je crois maintenant. Et du coup donc on a eu un remaniement des équipes la semaine dernière qui était assez intéressant avec Sarah qui est passée du coup de la team rouge. Donc voilà, elle était dans la team rouge, Sarah. Et elle est passée chez les violets. Voilà, donc ce qui fait que je me Oui. retrouve avec un cadre complètement nawak à cause de ça, hein. Et ce qui se passe la semaine prochaine n'annonce pas de bonnes augures pour mes overlays. Tu m'étonnes. Ouais, voilà, Tu donc m'étonnes, tu m'étonnes. du coup voilà, donc on va faire une petite présentation des équipes. Alors je préfère prévenir, ici on va spoiler. Voilà, Voilà. faut pas s'étonner, là on va parler de l'émission d'hier, donc on va y aller à fond. On va parler rapidement des équipes. Du coup, là, on a Paul Perret, l'équipe de Paul Perret, avec Pierre et Pauline qui se sont fait donc éliminer. Pierre très tôt dans la Coucou compétition. Hercule! Et coucou Angurl, comment ça va? Ça va être Pierre la semaine prochaine en effet. Mais oui, c'est ça. Voilà, la semaine prochaine, ça va être oh là 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 là, justement. Avec un possible retour de Pierre, et ça me plaît parce que Pierre, pour moi, était un gagnant. Pour moi, Pierre était un finaliste de Top Chef. Donc qu'il soit parti aussitôt, ça m'a rendu triste. Ah là là. Et donc Baptiste, personnellement, je suis pas un grand fan de Baptiste. Alors Euh, moi, je suis une fan de Baptiste. hmm. C'est-à-dire que je kiffe comment dire? Je kiffe depuis qu'il a fait en mode j'y vais, j'ai fait de la merde, j'y Oui, vais. depuis le Hunger Games, voilà. C'est ça, exactement. Depuis le Hunger Games, toi tu l'aimes bien, mais non, c'est. Après Sarah, par contre, l'arrivée de Sarah chez Paul Perret, on en parlera tout à l'heure pour les épreuves justement, mais c'est vachement intéressant. Donc du coup, hop là, j'ai oublié de lever, voilà. Chez les rouges, finalement, Daros n'a perdu encore personne, hein, et ça c'est beau. Mm. Chloé et Mohamed, je me les adore. Alors j'aime pas Daros. Ah J'aime mais pas Chloé d'Arose, mais je suis Mohamed, c'est team un bon rouge cette année binôme, hein. à cause des chefs, quoi. Alors, J'ai vraiment du mal avec la personnalité du chef d'Arrose. ouais, pareil. Je trouve que peut-être que c'est à force de regarder les saisons dernières, etc. Mais Mm, j'ai vraiment de plus en plus de mal avec la personnalité de chef d'Arrose. Alors, Saran, je le redécouvre avec mm, ses chefs. Parce que, en fait, Saran, les saisons dernières, Michel Saran, je trouvais que les chefs qu'il avait, bah, il n'écoutait pas mm. vraiment tous. Et là, en fait, comme il a des chefs qui l'écoutent, et je trouve qu'il est beaucoup, beaucoup mieux et vraiment beau coach, quoi. Oui, voilà. Et d'ailleurs, donc, Saran qui a perdu Bruno, qui la semaine prochaine sera également avec Pierre pour le balotage pour revenir. Voilà, donc ça va être cool. Saran n'avait tellement pas de chance les années précédentes quand même. Ben, en fait, je pense que Saran a compris qu'il fallait encadrer et ne pas fliquer.
Chose que fait très bien Paul Perret pour le coup. Paul Perret, il pousse ses candidats, mais il les bride pas. Cette année, Saran a arrêté de brider ses candidats. De toute façon, s'il bride Thomas, il fait plus rien. Donc voilà. L'année dernière, quand des candidats tentaient quelque chose, il disait non, faut pas faire ça, ça passera pas. Alors, effectivement, ça passait pas, mais parce que le candidat, à cause de ce qu'avait dit Saran, il n'était pas allé à fond. Voilà. Ouais, voilà. Alors, Saran et Arnaud, ça passe très bien. Saran et Thomas, j'ai eu des doutes. Thomas, je le voyais tellement avec Paul Perret à la base. C'était euh, un artiste comme lui, voilà, c'était Ah, un mais moi aussi, au rêveur. départ, je voyais tellement avec Paul Perret, mais Arnaud, Arnaud, j'ai vraiment du mal. Oh, Je mais suis désolée. moustache de plus en plus, moi ça me va, hein, en vrai. J'ai vraiment du mal. Je suis. Disons que sur la deuxième épreuve, je suis une grande fan de champignons. Mm. Donc, Et il a pas été gâté, hein. On va dire que personne n'a vraiment été gâté, à part un, et bon, on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Mais oui, ouais. voilà, c'est les épreuves. Voilà. Bon, du coup, justement, on va parler de la première épreuve. Et la première épreuve, hop là, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça fonctionne. C'était une épreuve du chef Glenn Viel. Alors moi Ah j'ai oui. pas pu trop suivre parce que j'étais en réunion hier soir à ce moment-là, donc j'ai regardé mais j'ai pas pu écouter. Je connais le concept, C'est, c'était reproduire l'assiette du chef et c'était le chef qui allait diriger un peu les équipes à ce moment-là. Donc C'était un truc phénoménal. ouais. C'était la première épreuve, Mm. était génialissime. Alors Alors on va peut-être présenter rapidement le chef. ouais, Le chef Viel, plus jeune 3 étoiles de France. Voilà, juste, voilà. C'est juste. le type, il pèse pas. Ah, non, non. Très léger dans le game, comme on dit, hein. C'est juste, mais voilà. Bah, justement dans la réac, bah, T'as juste pas aimé cette avant épreuve? que. Ah, c'est l'année dernière, c'était avec une ancienne Top Chef qui était étoilée également, qui avait gagné ses étoiles et c'était compliqué. C'était avec le rouget cuit de peur. Oui, Euh, T'as pas aimé le oui, oui. fonctionnement, c'est ça, voilà. C'est assez compliqué. Il les guide, mais en même temps, il les guide pas. Par exemple, le coup, vous mettez de l'amande? Oui, oui, on met de l'amande. Ah, c'est une bonne idée, mais c'est pas dans mon plat. Ouais, mais en plus, c'était un truc assez. Moi, je savais même pas qu'on pouvait faire de la carotène. Donc, j'explique. Ils font manger les chefs. Il dit mangez bien, etc. Ce plat-là, une carotte avec Une bon, vous ballotine de voyez, riz de veau, une ballotine de riz de veau et une sauce, mais un jus voilà. amer. Ah, voilà. Voilà, Et sur je le l'ai mis à coup, l'écran, voilà. il te dit, vous mangez bien, etc. Après, vous allez reproduire. Attention, chaque étape vous allez commencer par la cuisine, par la carotte, puis le riz de veau, et j'en ai mis une certain. Donc voilà. Du coup, il y a beaucoup de chefs sur la carotte ils avaient compris que c'était une carotte rôtie, mais ils savaient pas ce que c'était le condiment Mm. au-dessus. Et du coup, ils ont fait un truc de pyramide. Et le système de pyramide, c'est un jeu de déduction. En fait, je vais dire par exemple, pour désigner un carnet, je vais dire stylo, Note. transportable, Ouais, ouais, note, voilà. des choses comme ça. Que des mots. Et tu dois deviner en fonction de ta réflexion très vite. Et là, c'était persil, chlorophylle. Donc, et pourtant, ils ont la technique, ils l'ont apprise. Parce que c'est des chefs qui ont Mm. appris ou des chefs qui ont lu et qui connaissent cette technique-là. Mais la carotène, moi, je savais même pas qu'on pouvait en faire, tu vois. Ah, mais ça, c'est. C'est comme quoi on apprend des choses Mm. même en regardant des émissions de cuisine. Ah mais c'est le but, moi j'aime dire. Moi je me régale à regarder Top Chef chaque année parce que justement, quand je le C'est regarde, ça, mais ça me c'est. permet de découvrir des associations de goût, des associations de textures surtout. Ah oui, Découvrir les textures de certains produits ou insoupçonnés, tout simplement. oui, oui. Bon, il faut savoir que moi, je suis sur le React
comment dire, de Gastronomie Geek, Mm. qui a beaucoup plus de connaissances de cuisine que moi, Que nous. mais qui l'explique vraiment, vraiment, vraiment. Mm. Ah là là. Bon, Donc du c'est coup, assez voilà. intéressant. Si vous voulez, Du coup, faire un petit le tour. déroulé de cette épreuve, voilà, c'était d'être jugé d'abord sur chaque ingrédient séparément de mémoire. C'est ça. Ils ont d'abord jugé la carotte, puis la Puis, ballotine, mm, puis le jus. Et au moment de ouais. la dégustation, il y a une équipe qui s'est juste complètement viandée. Viandée. Alors, il faut que je t'explique. La carotte, donc du coup, c'était faire une carottène, etc. Donc, il y en a une qui a pas eu le bon aspect de la carotte rôtie, et il y en a un qui est parti directement. C'était les violets. Les violets sont partis sur la carotte. Ok, Donc voilà. Donc voilà. Et sur le riz de veau. Donc, il faut savoir que Arnaud et c'est qui sur l'équipe de Saran? Arnaud et Thomas. Arnaud et Thomas. Thomas, donc il se dit: «Bon, bah, c'est un riz de veau en boule», et le chef Glenn, il dit: «Bah», et il voit tout le monde utiliser des plastiques. Mais il a été très, très gentil. Moi, j'aurais été, Hmm. je Coucou, pense que profit. j'aurais été que j'aurais été un coucou, Profi, que si j'aurais été un chef comme ça, je me suis dit: «Mais ils vont pas», et le chef Glenn, il dit: «Non, je n'utilise pas de film, Plastique. plastique, pour c'est hors de question». Hmm. Du coup, il galère, il galère, il galère. Moi, j'ai vu à ce moment-là, justement, un truc que j'ai vu, du coup, je comprends un peu mieux. J'ai vu Chloé essayer de mouler ses riz de veau avec un sopalin, avec du papier carton, enfin, le papier qu'on utilise pour envelopper la charcuterie, choses comme ça, chez le boucher. Avec tout et n'importe quoi, elle a essayé de faire son moulage. Et du coup, le chef, au bout d'un moment, il voit qu'il galère trop. Quasiment, il dit: «Vous voyez le chariot là avec les ustensiles? Je vous dis juste une chose, vous le listez tout et vous vous dites: "Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a pas?" Et je vous ai juste dit: pas de film plastique». J'ai mis 2 ans pour faire ce putain de plat, pour faire, pour ces alors tu vois déjà, il dit: «Ah, attendez, il y a du papier tissu là, et cetera», et donc du coup, ils sont tous partis sur le papier tissu, Et c'est ça. et la solution était donnée par le chef parce qu'au bout d'un moment, je crois qu'ils en avaient marre, je pense Hmm. qu'ils en avaient marre de les voir galérer, en fait. Bah, en même temps, c'est pas non plus le but de les voir échouer tous C'est ça. sur la base du plat, quoi. Et Arnaud, du coup, est reparti chercher un riz de veau. Seulement, il a très mal sélectionné le riz de veau. Un Hmm. riz de veau, c'est quelque chose. Alors, moi, j'en ai jamais mangé, mais rien que ce plat-là du chef Glenn, je me dis, j'ai envie de manger chez lui. Moi, non, moi, si c'est un riz de veau, non merci. Ça fait partie des abats que je n'aime vraiment pas. Alors, j'en ai jamais mangé. Alors, les abats, j'en mange, mais souvent dans des restaurants. Mm. J'en mange pas dans, et je sélectionne, par exemple, un restaurant de viande qui est spécialisé dans les abats. Je sais que je vais manger du bon abat, tu vois. Mm. Mais moi, en faire, je ne maîtrise pas la cuisson, et si c'est trop cuit, c'est caoutchouteux, c'est immangeable. Il y a les Donc, techniques de cuisson, des astuces, des choses comme ça pour tous les abats, chaque c'est abat, ça. voilà. Après, il y a des abats qu'on mange très régulièrement, nous, dans le sud-ouest, et on ne pense même pas que ce sont des abats. C'est les gésiers de J'ai canard. dit, c'est bon. Et c'est des abats. Alors, Ah oui. mais tu vois, moi, j'en cuisine pas parce que je sais pas la technique. Et Si l'un, c'est des gésiers confits, c'est juste faire réchauffer en gros. C'est... ouais, mais soit j'en achète tout prêt, tu vois, et je me fais, Oui, bon, mais c'est ça, voilà. mais Oui, c'est non, ça. faire reconfier des gésiers, c'est autre chose. Mmh. On est sur une autre chose. En tout cas, voilà, du Mais coup, Arnaud a mal choisi son riz de veau, quoi. oui, parce qu'il était trop néré et il l'a pas dénéré. En fait, un riz de veau, c'est bourré, bourré de nerfs. Mm. Et si tu sais pas cuire ni parer ton riz de veau, et bah voilà. Et du coup, bah il s'est raté là-dessus. Mm.
Donc là, Et la réaction du chef a été, mais alors, assez, comment dire, non, non. Et c'était ouais, c'était quelle limite? Etchebest qui a pété un câble d'ailleurs. Il était Oui, là, mais oui. non, mais vous avez pas fait ça quand même. Non, mais Il était Michel assez pro. Saran, il a allumé, à mon avis, en prenant des refs, hein. Ouais. Parce que le chef Kate Glenn, il dit: «Vous savez, hein, le but de chef, c'est savoir sélectionner ses produits. Si vous êtes même pas capable de sélectionner votre produit alors que vous avez eu un bon de veau au début». Mm. Et puis honnêtement, le chef Viel, tu l'as en face et t'as pas envie qu'il te foute une tarte, quoi. Hein, Ah, il il sait est mettre la impressionnant. pression, Il est impressionnant, hein, rien qu'avec ses regards perçants, tu sais, en mode Mm. mais j'adore, quoi. C'est en mode ça, tu vois, c'est la tête que je fais quand je suis avec mes enfants. Je te vois. Tu fais quoi? Ah là là. Mais du coup, l'équipe qui a gagné cette épreuve et qui s'est qualifiée directement, ben, ce sont les rouges. Voilà. Chloé et Mohamed qui ont évité la dernière chance grâce à cette épreuve. Voilà. C'est ça. Donc, je sais pas à quoi ça s'est joué du coup, parce que j'ai attrapé l'émission juste après en fait. Hein, donc, Eh bah, en fait, ça s'est joué parce que il s'est dit bon bah vas-y, on repart sur une sauce de carottes, etc. Donc un jus de carottes, etc. Et Chloé, elle a un palais fin, elle dit il manque un truc avec de l'acidité, etc. Et elle se dit bon, je sais ce que c'est le pamplemousse. Hop, elle va chercher le pamplemousse. Elle est un peu aidée par le chef Glenn. Mais elle trouve le pamplemousse, donc l'autre équipe prend le pamplemousse aussi. Sauf qu'elle, elle a travaillé en zeste et en fait, le pamplemousse, le chef Glenn le cuit, mais ok. au barbecue. Ok, Donc c'est un il est rôti oui, il est rôti au barbecue. voilà, rôti au barbecue, mais en entier, Ok. pas coupé. Souvent les agrumes, on les coupe. Mm. Quand ils sont rôtis au barbecue, on les coupe en 2 Du coup, ça et fait une là, énorme concentration de jus à l'intérieur. c'est ça. Ah, c'est pas mal ça. Et Brûlé, voilà, brûlé ok, brûlé d'accord. au barbecue. Et du Ah ouais, du coup, coup, l'amertume du pamplemousse plus l'amertume du brûlé, ça doit je comprends pourquoi ils appellent ça le jus amer. Hein. C'est... elle l'avait fait qu'avec les zestes et elle s'est pas pensé. Elle avait trouvé le pamplemousse, etc. Sauf que l'autre l'avait pas forcément. Ils avaient un pamplemousse sur le plan de travail. Tu vois, l'équipe jaune avait un pamplemousse sur le plan de travail. Donc tu te dis, bon, ils ont trouvé quand même le pamplemousse, mais ils ont rajouté. Non, pas le jaune, c'est les bleus. Ils ont rajouté du gras. Ils ont La adouci graisse. ils ont adouci au lieu de mettre de l'amertume, ils ont arrondi le goût, ces imbéciles. Voilà, et du coup, Ça s'est joué à ça. Ok. ouais, la texture était bonne, même le chef Glenn, il dit bon, bah, tout est bon, etc. Même Chloé, au point de vue de Mohamed, il s'est dit bon, bah vas-y, le riz. Il l'a dit, hein, le riz de veau est beaucoup mieux cuit que celui-là que vous m'avez présenté au début. Donc voilà, il dit voilà, bon. Et il regoute la sauce des bleus. Il dit attends, je vais revenir sur la sauce des bleus. Il y a un truc qui va pas. Il faut savoir que leurs palais, ils sont affûtés, quoi. Oh C'est oui, non. des. C'est C'est pas plus un comme nous, palais ouais. qu'ils ont, c'est un spectromètre de masse, tu vois. Non, mais c'est vrai, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais du coup, ils sont très, très, très affûtés. Et les bleus, bah, ils sont partis à cause de, justement, du gras qu'ils ont rajouté. Ok. Et Ah là c'était là. pas forcément. Parce que, alors, c'était pas forcément l'idée de Charline et de Mathias. Alors, Charline et Mathias ont très bien travaillé en équipe sur cette épreuve-là. Waouh. Pour une fois. Pour Mais une fois. Charline l'a reconnu que maintenant, ils avaient un problème de communication, etc. Et que Mathias lui faisait confiance. Elle l'a reconnu en off. Mais Ah là là. du coup, voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais il a dit, voilà, là, il y avait vraiment plus d'amertume chez les rouges que chez les bleus.
Ah bah c'est Et cool c'est si pour ça que ça aille mieux entre les deux quand même. Mm. Vu Mais le ça s'est joué dénouement, à la voilà, suite. mais voilà. Ah là là. Bon Et c'est pour voilà, ça qu'on les voit tous les trois dans l'épreuve suivante, qui est les champignons. voilà. Et coucou Projet Wait. Et ouais, Coucou Projet Wait. du coup, voilà, on va parler de la deuxième épreuve. Alors, je vais remettre le logo Top Chef. Et la deuxième épreuve, hop, c'était avec, hop là, Régis et Jacques Marcon. Donc, père et fils de mémoire, C'est qui sont ça. des chefs 3 étoiles qui ont pour spécialité les champignons. C'est ça, c'est les champignons et Et notamment un franchement, dessert. les desserts aux champignons. Voilà. C'est-à-dire ils sont à plus de 39 recettes élaborées de desserts aux champignons. Mm. C'est-à-dire que là-bas, ils cuisinent vraiment tous les champignons. Alors moi, je voulais aller sur leur site justement de restaurant. Et quand j'ai tapé, ils m'ont dit on est en crise sanitaire, etc. Je me suis dit, Ah mais moi je veux là, juste voilà, voir la c'est ça. carte. Après, dans des restaurants étoilés comme ça, t'as pas la carte. Non mais Ils te je disent sais. service 3 plats, service 5 plats. Voilà, c'est généralement Ouais, c'est ça. mais alors, Mais là, par contre, ce qui s'est passé, c'est que c'était une épreuve aussi qui avait un deuxième avantage inconvénient. Bon, là, ça allait, c'était assez avantage. Coucou Veva. C'était une épreuve qui s'est passée en forêt. Donc, ils ont aménagé des cuisines dans la forêt. Donc, oui, c'était assez. Visuellement, c'était vachement sympa. Là, pour le coup, il n'y a rien parce à que je dire. crois, si je me dis pas de bêtises, je crois que comment dire, Le restaurant a un parc. il est dans un parc et que pas très loin, ils ont je crois que leur terre leur appartient justement. Mais je suis pas sûre, hein. Ok, mais bon, voilà, en tout cas, c'était donc le thème le thème de ce moment-là, ça a été du coup le dessert aux champignons. Et chaque candidat avait un champignon différent. Voilà. C'est Donc, ça. alors je sais pas comment ça a été choisi. Est-ce que ça a été un tirage au sort? C'est les chefs Marcon qui ont choisi les champignons. Mais Donc, ils ont donné toi t'as ça, toi t'as ça, toi t'as ça? excusez-moi. Pas de souci. Ah, mais ça c'est Du normal, c'est le live Top Chef. À chaque fois, on donne faim à tout le monde. Hein, c'est En fait, les chefs Marcon. Marcon, si je compte, je vais les appeler Régis et Jacques parce que sinon il y a un nom de Les chefs. du but. Sinon, les chefs. Les chefs parce que sinon en ce moment Oui, voilà. Le chef Macron, c'est pas la même ça va chose. dériver. Hein. Ouais, Je vois Projet Ouette. Quoique notre président fait un peu de la tampouille. Attends, Ah, j'ai testé quoi. tu t'es spoilé ce matin, Veva. Oh, c'est dommage. Ah, Mais de toute façon, nous, on va spoiler. De toute façon, on le dit. Voilà, c'est. On n'a pas encore dit qui était parti, mais bon. Mais du coup, voilà. Du coup, Oui, voilà, Régis et Jacques. Voilà, c'est bulle au clavier, c'est pas l'ago. Donc déjà niveau politique, c'est pas la même c'est pas la même la même réaction aussi directe. On n'a pas le point Machiavel qui est pop dans la seconde. Moi, c'est adorable. Tu sais, on aurait pu le spoiler nous aussi. Hein. Ah oui, bah oui. Ah là là. Mais, et du coup, voilà. Donc, si tu veux, j'ai les photos de chaque plat. Du coup, c'est eux qui ont choisi les. Oui, je veux bien. Voilà. Et c'est eux qui ont choisi les champignons par rapport à leur goût. C'est-à-dire qu'ils se sont dit bon bah voilà, nous on a fait nos recettes, nous on veut d'autres visions, donc on va tester les candidats de Top Chef avec des champignons. Donc Mathias, il avait. Alors moi j'ai commencé par c'est qui ça? C'est Charline. Charline. Voilà. Charline, elle avait la morille blonde. Je savais pas que ça existait de la morille blonde. Voilà. Alors j'en ai très peu vu. Et tout le monde avait peur de tomber sur celui-ci, de ce que j'ai compris. Oui, c'est ce qui a été dit par les chefs. Parce qu'en fait, il a une technique. En fait, la morille blonde, tu peux pas la manger crue, sinon tu meurs. Voilà, c'est du poison que si tu le manges alors qu'elle est pas cuite ou mal cuite. C'est ça. Donc voilà, il faut bien la cuire. Il y a certains champignons, moi j'adore ça, les champignons, et certains champignons qui ont besoin de plus de temps de cuisson pour que notre estomac le digère. Donc, elle, ce qu'elle a fait, ce champignon-là.
Alors, oui, Angirl, je suis tout à fait d'accord. Tout le monde a réussi cette épreuve. C'était une épreuve, ça s'est joué au mouchoir de poche, je pense, Mm. mais tout le monde a réussi l'épreuve et ça, c'est cool. Et, Ouais, c'est ça. Elle, pour ce champignon-là, elle l'a fait cuire une fois, donc au beurre, etc. Et elle a terminé la cuisson au four pour bien être sûre que c'est mangeable. Et après, elle l'a testé. Quel Sur goût Hatchet Best. ça a. Moi, j'ai adoré. Moi, je pense que c'est bon. Chef, vous pouvez goûter. Comme ça, c'est pas moi qui crève. Voilà, c'est le chef, c'est pas moi. Mais sur le coup, rien que même au nettoyage du champignon, elle a dit ça sent la noisette, etc. Bon, je vais partir sur quelque chose de très rond, de noisette. Et elle est partie. Et d'orange, beaucoup d'agrumes. Beaucoup d'agrumes. Si tu veux, j'ai elle dit, l'intitulé, parce que là, on ne le voit pas, peut-être pas assez bien à l'écran. Morille blonde pochée aux agrumes, siphon de morille, compote d'orange, caramel déglacé à l'orange. Mais c'était très. J'avais envie de manger son plat. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah si je devais goûter la morille, bah c'était bon. À Veva, c'est tout à fait ça. Du coup, Veva qui dit chef, vous avez une bonne assurance. Moi, je suis à la LMDE. Donc, si vous pouviez goûter, s'il vous plaît. Ça, c'est pour Profi, hein, parce qu'en ce Voilà, moment, il travaille dans les assurances. Avec de décès. Aïe, aïe, aïe. Mort de Philippe Etchebest à cause d'une morille blonde. Voilà, c'est ça. Donné par un candidat, voilà. Mais du coup, ouais, elle a très bien géré, surtout qu'elle n'avait jamais cuisiné la morille blonde comme beaucoup. Oui. Donc, c'était vraiment le champignon que personne ne voulait à ce niveau-là parce que, la Il faut cuisson est savoir compliquée. Deux, tu peux pas goûter le champignon pour savoir quel goût il a avant de le cuire. Et en plus, personne ne sait comment le cuire, quoi. Et elle s'en est sortie, mais merveilleusement. Elle a fini dans le top 3. Ah, le top 3 des chefs. C'est ça, c'était un coup de cœur des chefs. Et franchement, ils étaient impressionnés parce que vu le niveau de travail, ils ont dit mais c'est magnifique. Franchement, ils savaient, ils ont vu l'aspect que la morille était bien, elle était visible. Oui, voilà, on voyait bien, elle était au cœur de l'assiette. Voilà, c'était pas. C'est ça, et c'était tu pas caché. voyais qu'il y avait du travail derrière. C'était très intéressant pour eux et c'était un de leurs coups de cœur. Et, dans le trio, oui, sachant que ça on n'a pas précisé, mais l'assiette gagnante finit à la carte des chefs marquants. C'est ça. Voilà, donc il y avait quand même quelque chose. Voilà, il y a eu 3 coups de cœur sur 6 quand même. C'est quand même voilà. À la dégustation, à Charline, ça a été quand même bon Dieu que c'est bon. Voilà, il y a eu cette phrase qui est sortie quand même, donc. Mais ils ont terminé même le plat de Charline. Hein, parce oui, que... ils sont retournés. Ensuite, deuxième plat, Mathias. Alors, c'était les trompettes de la mort. Alors, je sais pas si tu as déjà mangé les trompettes de la mort. Alors, nous, chez moi, les trompettes de la mort, on les mange à toutes les sauces. Voilà, nous, on adore ça. Moi, c'est un de mes champignons préférés. Ça, c'est. Moi, alors, moi, j'en ai ramassé des trompettes de la mort, mais étant petite, je savais pas ce que c'était. Et mon père, il me dit bah, tiens, on va les faire manger rien qu'avec du beurre. Mais c'est bon. C'est terriblement bon. C'est ça. Et en fait, c'est l'aspect noir. En fait, on me dit bah, c'est un champignon mort. Mais c'est pour ça que ça s'appelle. Mais c'est terriblement bon. Et là, il a fait une crème brûlée aux trompettes de la mort. Donc, tout ce que tu vois, les petites tuiles en haut, c'est des tuiles de trompettes de la mort. Ça. Juste, Michello, est-ce que tu peux regarder un peu plus la caméra niveau pivoté parce que tu sors du cadre en te penchant, tu sors du cadre. Voilà. Excusez-moi, je suis désolée. Et puis, parce qu'en fait, j'ai le live de Picou sur mon autre écran et du coup, jongler avec le truc 2, c'est pas évident pour moi. Et en plus, du coup, au moment où Beva te fait un compliment sur justement la webcam te va bien. Oh, merci. Ah là là. Trompette de la mort séchée en poudre dans des sauces. Alors en poudre, moi j'ai jamais testé, mais même en morceaux, moi j'aime beaucoup. La trompette compliquée quand tu sais que tu perds l'odeur du champignon à la cuisson. Oui, voilà. Par contre, il faut savoir que c'est un champignon qui se dénature en cuisson. Mais qui, justement, pour ceux qui ont... Très fragile. Très fragile, mais pour ceux qui ne sont pas des fans de champignons autres que champignons de Paris, j'ai envie de dire. Les trompettes de la mort sont un très bon
mix dans le sens que, justement, comme il perd de sa puissance en cuisant, on peut doser la puissance du champignon. Donc pour ceux qui n'aiment pas beaucoup le goût de champignons, de champignons de la forêt et pas de champignons de cave, ben, c'est mieux les trompettes de la mort pour justement faire le lien. Voilà, on va pas commencer à quelqu'un qui... ouais, moi, t'aimes les champignons? Ah oui, les champignons de Paris. Et sinon, les cèpes, les girolles, jamais goûté. Ouais, tu vas pas lui donner un cèpe à quelqu'un qui a jamais goûté ça et qui tient pas aux champignons, enfin, ou qui sait qu'il tient pas aux champignons. Autant commencer par les trompettes de la mort, ça permet de faire un petit lien, moi, je trouve. Bah, moi, il faut que j'explique mon amour pour les champignons. C'était en petite, mes parents, je vivais près d'une forêt. Disons que j'ai passé mon enfance dans. Ma mère était. Mes parents louaient une maison, mais il y avait une maison bourgeoise avec une grande forêt. Donc on allait souvent aller chercher des champignons. Mais c'est vrai que voilà, et depuis, bah, j'adore les champignons. Alors, mon chouchou, c'est le cèpe. Je kiffe le cèpe. Bon, c'est la trompette de la mort et girole. Mais Le la cèpe girole et les surtout. trompettes de la mort. Mais dans notre région, quand t'as un cèpe, même si t'en as 5 je t'assure, quand je trouve quand je pars en automne et que je ramasse des beaux cèpes, et tu vois qu'il y a des animaux qui sont passés, tu vois qu'il n'y en a plus d'autres à côté, parce que tu as des animaux qui ont bouffé le truc, et tu trouves un beau cèpe, et là, t'es contente. Bon courage à toi, prof Pi. Bon courage à toi, mon prof Pi. Tu sais, non mais on le sait, que voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Désolée. Là. Ce matin, on avait la même tête. Prof Pi et moi, on avait la même tête. La tête dans le cul, alors qu'on s'était endormi. Le réveil était dur. C'était Amanite de César. Alors, je ne connais pas les Amanites de César. Moi, quand j'entends Amanite, généralement, c'est non, tu me feras pas manger ça parce que qui dit Amanite, moi j'ai phalloïde dans la tête et c'est du poison. Voilà, donc j'ai plutôt. Ouais, voilà, c'est problème avec ça. Mais du coup, je n'ai jamais goûté les Amanites de César. Par contre, les cèpes. En fait, il y a un almanach des champignons avec la cuisson des champignons et leur effet. Mais le truc, c'est que moi, mon père, il dit les champignons que je connais pas, je les mange pas. En fait, les champignons qu'on ne connaît pas, on ne les ramasse pas. Parce que si ça, tu les ramasses, tu les mets dans le panier, et on les mange pas. ils peuvent infecter tous les autres champignons et tous les autres champignons peuvent devenir du poison. C'est ça. Donc la preuve année, si un jour vous allez aux champignons, mais en connaissant les champignons, hein, si vous ramassez les trompettes de la mort dans un sachet à part, sinon tous vos champignons seront noirs. Voilà, c'est impressionnant. C'est ou même pas un sachet. Vous prenez, vous savez, des petits paniers ou les espèces de paniers de caddie de course ou des choses comme ça, et vous faites vous mettez bien. Vous mettez un tissu et des choses comme ça, et vous faites des compartiments avec du papier craft ou des choses comme ça, ou même des boîtes en verre. Vous ramenez vos boîtes en verre. Alors, vous prenez votre panier et puis voilà. Alors, un verre peut-être pas parce que le problème c'est qu'au bout d'un moment ça pèse quand même. Voilà, des tupperwares. Vous mettez des tupperwares dans votre mais ça, on n'est plus à la saison. C'est ça. Voilà, c'est vraiment l'épreuve d'automne. Ça, on voit que Top Chef du coup a été tourné en automne. Hein. Ça se voit vraiment avec cette épreuve-là justement. Mais du coup, Veva qui nous dit que l'amanite de César, c'est super bon, cru, ça a un goût de noisette. Tu peux même le manger en salade en lamelles. C'est un champignon fragile au niveau température. Du coup, il est disponible pour être ramassé très peu de temps. Ok, d'accord, il y a très peu de temps pour le ramasser aussi. Ok. Je sais plus si elle est... Est-ce qu'elle est... Il y a la coulmelle qui est blanche, mais je crois qu'elle ressemble... Elle ressemble à la coulmelle qui est... Je suis pas sûre, mais il faudra que je me réenseigne. Ouais. Donc du coup, voilà, en tout cas, je reviens un peu sur ce que disait Veva aussi tout à l'heure, le fait de... Ça rappelle quand on allait chercher les champignons pour certains, et moi ça me rappelle totalement à l'époque où j'allais chercher les champignons avec ma famille, cette épreuve, ça a vraiment eu un côté régressif de revoir tous ces champignons, de revoir tout ça, de voir comment les faire, et même pour les candidats, il y a eu beaucoup de candidats
qui Ouais. sont retombés en enfance, se sont dit j'ai jamais fait de champignons sucrés, mais rien que de voir ces champignons, ces beaux champignons là comme ça, en étant dans la forêt, en étant dans le sous-bois, ça donne envie, Bah, ça voilà, apportait de la créativité, hein. voilà. D'où le fait que tout le monde a fait un caramel. Oui. Tout le monde. Voilà. Il y en a qu'un qui s'est un peu. Voilà, alors, Ah, désolé, Veva, on peut pas mettre de lien. Ça ressemble à un œuf quand c'est petit. Ok. Par contre, si tu veux me l'envoyer en privé, au pire, moi, je pourrais le montrer à l'écran. Euh, et du coup, Olash, c'est là, encore regardable. Ah bah, pas de souci, Angirl. Bah, désolé, du coup. Bah, de toute façon, je pense qu'il y aura le replay. Faut que j'en parle à l'émission, justement. oui, Oui, il n'y a on pas de se souci. prend. Bon, on Oui, il n'y a mettra pas le de replay souci. sur YouTube. Donc, je mets juste le lien, du coup, si jamais tu veux y aller. Hop, le lien pour YouTube. Il est où? Il est où? Il est là. Hop, voilà. Il n'y a pas de souci, moi, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que donc il a fait le champignon, il avait Il donc a les fait un trompettes de la tra... mort. Donc il a fait une C'est ça. crème brûlée aux trompettes de la mort. Donc dans la crème brûlée, il y a des trompettes de la mort, un siphon praliné, des pickles de mûre qui ont apporté énormément de choses à ce plat. Et sur le dessus, Réussi au curien. voilà. Et Il ce a que réussi au curien, les voilà. pickles Le de mur. monde aura toujours besoin de Et héros. merci beaucoup, Angirl, pour les cheers. Ah là là, c'est Merci, adorable. mon gueule. Et sur le dessus, tu as des tuiles de trompette de la mort. En fait, ce que l'on voit en noir, j'étais là, mais il a fait de la cendre et tout ça. Non, non, c'est des tuiles de trompette de la mort. Et vraiment, c'est tellement puissant niveau Comme quoi, avec couleur un et tout ça. blender, on peut tout faire. C'est ça, voilà. Et Un blender, un four, c'est bon, vous voilà. faites des tuiles. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est le seul moyen de retrouver la trompette de la mort dans son plat. Sinon, visuellement, on ne le voit pas. C'est ça. Voilà. Et les chefs sont revenus. Ils sont revenus. Il fait partie du top 3 des chefs. Oui, ils ont dit ça. Ils avaient même eu quand ils ont donné les champignons, ils se dit c'est exactement l'idée que je voulais qu'on me fasse avec ce champignon. Voilà. C'est exactement le plat que je souhaitais. Et ça, c'est génial. Il était ravi, tu vois. Il s'est dit bon, je vais gagner, etc. Mais voilà, mais il était ravi. Ils étaient aux anges. Ensuite, on passe chez les jaunes. Avec Arnaud. Arnaud qui... Arnaud, alors, petit point blagounette. Vas-y. Appuie fais-moi sur dans le les blagues. champignon. On l'a entendu beaucoup trop de fois. Monsieur Saran. Une fois, ça passe. Ah, il y avait 6 Saran fois, et non. Fifi. Non, Il y avait Saran, Fifi. Fifi l'a fait une fois, Saran l'a fait je sais pas combien de fois. C'était, mais alors, et puis à chaque fois, il appuie sur le champignon, il appuie sur le champignon. Non, mais c'est bon, là. Et puis, donc, du coup, Arnaud avait le cep. Non, mais ta recette, c'est pas mal. Cep à mal. Même Oui, mais Arnaud là, ne on va valide appeler- plus les on va- blagues de Saran. Quand Moustache en a marre des blagues de son chef, je pense que le chef doit s'arrêter. Voilà. Ah non, mais alors Saran et Arnaud, quand même, Arnaud, il nous a fait des bonnes blagues. Hein. Ah oui, ils en ont fait des bonnes, mais justement, c'était le petit truc de dire non, Saran, faut qu'il arrête. Là, il a court d'idées, ça se Ouais, voit. mais en fait, déjà, en fait, à chaque fois qu'on va mettre Michel Saran ou ça, on va faire, c'est plus une blague, tu vois, ça va être un, comment on appelle ça, un One man show. comique, un one man show de Moustache et Saran, quoi. Oh là là. Ah, là et là. donc on se dit, le cep, punaise, il a tiré le gros lot, il a tiré celui que tout le monde connaît. Ouais. Le cep sucré, Oui, par contre. Alors moi je suis très en colère. Je suis contrée, je pousse mon coup de gueule. Parce qu'il y a tellement de choses à faire le cep. Pourquoi me faire un cep rôti? Rien que le cep rôti, sucré. Mais il y a tellement de choses, tu peux faire plein de choses, tu peux faire une meringue, tu peux faire plein de choses. Ouais, mais alors je comprends ce qui s'est passé pour lui, c'est que effectivement le cep est un produit qui se suffit à lui-même.
Voilà, un bon Oui, cep, mais voilà, il n'y a pas besoin d'en faire. Et en fait, il est parti là-dessus et il est resté bloqué là-dessus. Donc, bon, on va quand même dire, voilà, donc il a fait un cep rôti au caramel noisette, encore en caramel, voilà. Crumble de cep, ça c'était sympa. Gelée de cep brûlé au cacao, donc il a cep par chocolat, contre, voilà. son idée du Et crémeux chocolat chocolat et noir. champignons, Hmm, je trouvais ça, ces deux, oui. je savais pas que ça pouvait s'associer, tu vois. Ben, en fait, c'est le côté terreux du champignon, surtout du cèpe, du coup, qui se marie bien avec le chocolat. C'est comme un vin rouge, le chocolat, un vin rouge, le café, des choses comme ça se marie bien, en fait. Bah ouais, mais moi je savais pas. Voilà. Il y a des chefs le vin rouge et le chocolat, je savais, parce que dans certaines sauces, tu mets un carré de chocolat pour, Pour tu sais, adoucir. pour adoucir, ça je le savais. Mais Mm. le cèpe et chocolat, En alors même temps, on n'a pas cèpe l'habitude noisette, de mettre les champignons avec du sucré, en fait, déjà de base, donc c'est pour ça. mais Mais ouais, non, c'était vachement sympa. Il a été très inspiré dans les blagounettes qu'il a sorties. Justement, il y avait Saran qui était là. Et toi, du coup, Arnaud, tu te retrouves dans la forêt du 93. Non, 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 Sarah, il a dit non, 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 pas celle-là. Voilà. Je ne connais pas le 93, mais je crois voir le style de forêt qu'on peut avoir là-bas. Voilà, c'est ça, voilà, 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 mais voilà. d'accord, Du d'accord, coup, OK. du coup, Alors, voilà, c'est. là maintenant tu redis la blague, du coup je Il y a comprends, des champignons, mais pas les j'avais mêmes. pas Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça, c'est ça. Non, non, il va voir l'effet champignon. Tu sais, l'effet, à vol. Oui, 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 ouais, non, là, oui, oui, Ah là 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 là. Mais du coup, voilà, donc du coup, son plat était bon. Voilà, les chefs, de toute façon, les chefs n'ont démoli aucun plat. Tous les plats étaient réussis sur cette Ah, épreuve. par contre, Arnaud, il s'est dit: «Bon, bah, je vais aller chercher du lichen, des petites fougères et cetera». Non, c'est pas le pire, lui. Il les a mis, mais c'est pas le pire. On en reparlera tout à l'heure, juste après d'ailleurs. Il y en a un qui nous a pété un watt et moi j'ai adoré. Ah, mais alors moi, j'ai adoré le what de quel tu parles. On a les collections là, tu vois? Picou, Ouais, on a la allez hop, collection, on y passe direct. Voilà, Thomas, voilà, ça c'est fait. Alors, Thomas, comment décrire le plat de Thomas? Sarang est arrivé, lui a dit lâche-toi. c'est ça. Il s'est totalement lâché, Complètement. mais son plat était magnifique. Alors, Il y a il avait la chanterelle. La chanterelle, c'est loin d'être le plus facile parce que la chanterelle n'aime pas être cuite. Ça se cuit, hein, mais ça, de suite, ça part en purée en fait. C'est un champignon qui n'a pas de tenue à ça la se cuisson. dégrade facilement. C'est un champignon très fin qui a un goût très léger et tout ça. En même temps parfait pour les desserts et en même temps très compliqué pour faire un dessert autour de ce produit. Et lui, il s'est dit, tout le monde, enfin voilà, tout le monde est parti sur un caramel. Lui, il est parti sur le thème du bois. Et qu'est-ce que c'est qui se rapproche d'un caramel avec du bois? Du sirop d'érable. Et il nous a fait donc les chanterelles au sirop d'érable. Donc pour les faire cuire, il les a juste laqués les chanterelles avec le sirop d'érable, ce qui fait que ce n'était pas de la surcuisson, c'était une cuisson très juste, très très fine. Et c'était sympa. Mmh. Et puis il y a Sarang qui passe, qui fait ah c'est très intéressant ton idée, mais tu sais, il faut que tu te lâches, il faut y aller, je sais que t'en es capable, lâche-toi, vraiment, lâche les idées. Là, il est parti dans la forêt. Il est revenu avec de la mousse, donc du lichen, et des pommes de pin, des morceaux de branches. Il a lavé un petit peu tout ça, il a tout cassé. Oh Il a, non, il a, lui, il a il est mis. revenu Picou, il est revenu qu'avec de la mousse Ah non, non, qu'il a non, 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 fait, non, 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 non. Non, ah non? il Ah a mis, il a excuse-moi. mis tout ça, il a tout cassé, et il l'a mis à infuser dans du lait pour faire une crème pâtissière du sous-bois. Ah oui, c'est vrai. Voilà, la crème pâtissière du Alors sous-bois. alors ce what là, moi, ça m'a rappelé, je trouvais ça très, très intéressant. Je sais pas si vous connaissez le chef Jordi, Netflix. Alors, il y a une série de Netflix qui s'appelle Chef Table et je vais vous retrouver ça et c'est un chef espagnol et c'est Jordi, je vous retrouve le nom. Jordi, pas non, pas, chef.
j'ai trouvé. Et c'est un chef pâtissier. Voilà, chef pâtissier. Ah, c'est bon, je l'ai. Mm. C'est le chef Jordi Roca. Et en fait, c'est un chef pâtissier qui a fait infuser de la terre. Mm. Il a un dessert où tu manges pas de la terre, mais il a fait une glace avec le goût de terre en bouche, mais très bien, etc. Très élaboré, mais il fait des desserts de ouf. Et là, je me suis dit, putain, ça me rappelle ce chef-là. Ah ouais, Il c'est faut que... sympa. Et attends, je t'envoie le lien et tu verras, c'était vraiment, vraiment... Oui, non, mais je vois tout à fait. De toute façon, si jamais vous voulez voir, c'est sur Netflix. Allez-y, Chef Table de Super Série. Bon, il faut que je les regarde, je n'ai pas encore commencé. Je me fasse une session. Et là, lui, c'est un chef pâtissier sur c'est la saison 4. La saison 4, c'est que des chefs pâtissiers. Ok, d'accord. Et du coup, lui, il fait partie d'un chef il fait partie de ces chefs table là. Et il a fait des trucs de malade. Ses plats, c'est des bijoux. C'est vraiment. Alors, je t'envoie le lien pour montrer comment dire, aux gens. Hop, Picou, Hop là. je t'en. Faut que je désactive Alors, ça. Ok, non, si je peux l'envoyer, je peux le faire là. Hop là. alors Hop. tu t'inquiètes pas, je suis sur Me l'envoyer sur. Picou le trajet, c'est bon. Je te l'envoie en chatement, mais c'est pas mon compte. Ah, attends, je D'accord? crois que j'ai tout cassé là. Hop là, voilà. C'est bon. Tu l'as en chuchotement. Hop, Et en fait, il a un cheveu sur la langue. Il a eu une très grave maladie et il parle tout le temps en étant la voix cassée. Et très, 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 très bas comme ça. Alors, attends, du coup, je vais montrer au passage. Voilà, j'avais pas vu Veva que tu l'avais mis ici. Hop là. Donc, la manite de César. Voilà. Hop, je le montre rapidement au passage, du coup. Ah oui. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. Ok. Ok, bah alors je Ah, mais c'est une orange. Ah oui, ça, je connais sous le nom d'orange. Effectivement. D'accord. Bah alors j'en ai déjà mangé une fois, ouais. Ok. Alors, moi, j'en ai jamais mangé, mais effectivement, je connais sous le nom d'orange. Et du coup, je vais prendre le lien. Hop là. Et voilà. Chef pâtissier Jordi Roca veut faire. D'accord. Un atout pour son handicap, un atout pour aider les autres. Ok. Il est vraiment très D'accord, c'est bien ce intéressant. qui me semblait. C'est un espagnol, il est de Gérone. Il est Gérone, Ah, c'est là, c'est ça. dans le nord de la Catalogne, donc c'est vraiment proche de chez moi. C'est vraiment Eh, pas loin de alors, tu Toulouse. vois ce que ça veut dire, Picou? Ça veut dire que toi et moi, il faut qu'on aille manger là-bas. Ah là là, mais en Gérone, il n'y a pas grand chose à voir. Et honnêtement, moi, j'ai fait, pour tout vous dire, pendant mes études, j'ai fait un stage à l'étranger. J'étais à côté de Gérone. Et pour nous, Gérone, c'était la cité administrative. C'était la ville administrative. Et c'est tout. Et ouais, Bah, ouais, en fait, il y a des chefs comme ça qui sont démarqués, mais eux, c'est trois chefs. Lui, c'est le plus. Ils sont trois gars dans la même famille. T'en as un qui est chef, t'en as un qui est. Comment ça s'appelle, le spécialiste des vins? J'ai perdu. œnologue. L'œnologue, voilà. Et t'en as un qui est chef pâtissier. Hop là, Donc, voilà. Je remets ça comme il faut. et leur famille est dans la cuisine depuis. Leurs parents avaient déjà un restaurant. Ok. Mais et tu vois que la vie qu'il a, c'est incroyable. Moi, je suis toujours admiratrice des chefs table. Je peux passer des heures en mode.
Pas en Ah là là. bouffant de la mou. De toute façon, on en parlera un jour des chefs table. Je pense qu'on fera après Top Chef, on fera des émissions sur d'autres émissions de cuisine, des choses comme ça. Bah, Et quand tu veux, moi, voilà. C'est je pour suis ça que preneur. c'est pour ça qu'on a appelé ce format aussi Parlons Cuisine et pas juste React Top Chef, parce que voilà, on peut parler cuisine un peu de tout et pas que de Top Chef. Bon, à ce moment, c'est l'actualité brûlante, hein, c'était hier soir. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, voilà, on va revenir sur le plat de Thomas, qui était vachement sympa. Et il a fait également des tuiles de crêpes dentelle. Oui. Voilà, donc il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et puis à la fin, il était là, il manque un petit truc, il va au garde-manger et il trouve de la pâte d'ail noir. Il se dit, est-ce que ça va être bon? Donc au lieu de mettre directement dans le plat et puis voilà, il prend un tout petit peu, il teste avec le jus qu'il avait fait, le jus avec le sirop d'érable et tout ça. Et il mélange, et là il se trouve une vinaigrette ça lui fait une vinaigrette qui rehausse le tout d'absolument tout. Et donc là, on est en train de se dire, c'est quand même, il y a le côté sucré, hein, sirop d'érable et tout ça, mais sinon, d'ailleurs oui, réaction de Sarah, quand il a goûté les chanterelles laquées au sirop d'érable, il en prend une comme ça, il goûte, c'est un fruit. Il y a le sucre là, le sucre il est peps, voilà. Et puis derrière, on a le champignon. T'as réussi à faire des champignons un fruit. Voilà. Et ça c'est cool. J'aimerais en fait goûter les chanterelles comme il les a préparées parce que juste imaginer le champignon comme un fruit, vraiment, j'aimerais goûter ça en fait. Voilà. Donc malheureusement, alors on m'a voilà. donné envie. Hein. Mais du coup, quand il a donné son intitulé, ça a été tout le monde, enfin les deux chefs, ils étaient assez dubitatifs. Ils ont dit, ben ça passe ou ça casse, vraiment. Hein. Et alors c'est passé, mais ça n'a pas été un coup de cœur comme d'autres. Voilà. Bah non. Ensuite, hop, on passe chez les Violets avec Baptiste. Donc, Alors mon petit Baptiste, il a été, je sais pas ce qu'il a eu dans la tête. Il s'est dit. mais Allez, déjà, alors, vas-y. donc, le thème de l'épreuve, vous devez faire un dessert avec des champignons. Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Une omelette aux champignons. Et Paul Perret le regarde, il dit, t'es sûr de toi? Oui, Voilà. mais avec sucré l'omelette. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est avec le lactaire. Donc, lactaire, je ne connaissais pas comme champignon pour le coup. Moi non plus. Voilà, le lactaire, ça va à notre nom que lactaire tout simple, il me semble. Mais du coup, voilà, donc une omelette, il a fait une omelette sucrée, lactaire au rôti, caramel de champignons coin, fruits de la passion et jaune d'œuf au sucre. Et en fait, alors, il a eu plein de petites erreurs, le pauvre, dans son plat pendant le truc. En fait, pour faire ses œufs au sucre, il voulait faire des œufs confits. Et il a pris le jaune d'œuf qu'il a posé dans du sucre pour que le sucre cuise l'extérieur de l'œuf. Et il voulait déposer cet œuf, ce jaune d'œuf, dans l'omelette. Et ça aurait été génial. En vrai, ça aurait été top. Et le problème, c'est que l'épreuve ne durait pas assez longtemps pour que ça réussisse. Du coup, il allait abandonner l'idée. Et puis, Paul Perret goûte l'œuf pété, il lui dit, tu me le gardes ça apporte tellement à ton plat. Et du coup, il a fait un siphon pour faire l'intérieur, le côté baveux de l'omelette. En fait, son omelette est tellement fine que ça n'a d'omelette quasiment que le nom. Et c'est vachement sympa, il a eu beaucoup d'inventivité, en fait, il a revisité plusieurs plats en même temps. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans son plat, Baptiste. Alors, j'aime pas le type, mais j'avoue que là, il a eu de bonnes idées. Mais en fait, il aurait dû faire une, tu sais, les fluffy omelettes. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas possible, Top Chef. bon C'est, j'ai envie de dire, je vois ce que tu veux dire, et pense à Food Wars. Donc ceux qui n'ont pas eu Food Wars, je suis désolé, je vais Oui. spoiler un épisode de la saison 1 de Food Wars, voilà. À un moment, ils doivent faire une épreuve où ils doivent présenter des plats à beaucoup de personnes, et un des persos fait une omelette soufflée. Donc les fameuses omelettes assez fluffy, assez spongieuses et tout ça. Le problème, c'est que ça retombe exactement, Veva, ça retombe très vite. Et le problème de Top Chef, c'est que entre les caméras, les photos et tout ça, il y a parfois presque 1 heure, si on est le dernier candidat, entre la fin de l'épreuve et la dégustation. Donc du coup, c'est pas possible de le faire comme ça. Ouais, bah oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est totalement vrai, j'avais complètement... Tu préfères les pieds de mouton? Ok, d'accord, c'est dans le même style que les pieds de mouton.
Ah, cuisiner, j'en ai jamais mangé. Mais non, c'est vrai, ce que tu dis, j'avais Voilà. complètement oublié. Non, mais il n'y a pas de souci, Mais mais c'est pour ça. Et là, le fait qu'il l'ait roulé, tout ça, où on voit pas l'intérieur, mais il y a quand même le rappel du champignon sur le dessus, ça a été très intelligent. ah ouais, mais ils l'ont terminé son plat. Ah oui, non, ils ont fini quasiment tous les Ils ont plats. ils ont ils ont dit: «Mais c'est une prise de risque, mais en même temps, il y a Euh, pas si tu veux faire simple et parler à tout le monde, ça marche, quoi». c'est ça. Et enfin, le dernier plat à présenter, le plat de Sarah. Et du coup, c'est un calcul. Qu'est-ce que c'est beau! Ça fait un moment qu'on n'a pas dit qu'il y avait eu des coups de cœur. Et donc, Sarah est le troisième coup de cœur des chefs. Avec, donc, elle avait les girolles. Oh, ça aussi, les girolles. Ça, à la limite, je pense que c'est le champignon sur lequel j'aurais aimé tomber pour cette épreuve. Parce que les girolles, c'est le champignon que je cuisine le plus souvent. Et Alors déjà alors, je pense que alors, c'est pas ma région, mais j'ai jamais mangé de girolles. ben voilà, c'est J'en ai ça. toujours j'en ai toujours vu en magasin, mais j'en ai jamais pris. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que d'une part, bah, c'est pas la saison et puis moi, des champignons en magasin, à part les champignons de Paris, que je sais que c'est, dans des caves et cetera. Je Veva, t'es sur internet, ne divulgue pas tes coins à champignons, c'est pas bon ça. Faut jamais faire ça, c'est dangereux. Hein. Les coins à champignons, c'est sacré, Veva. ah les Tu, coins tu, à parles, tu champignons parles à barbelés. quelqu'un qui en connaît quelques-uns et qui devra les Sinon emporter dans sa tombe. Voilà. Eva, Eva, tu les gardes pour moi quand on ira en champignons, Voilà. hein? Tu les gardes, hein, comme ça on ira toutes les 2. Ah, tu dis pas précisément où, d'accord, voilà. Je sais pas quelle taille fait la forêt en question, hein, voilà. Mais du coup, voilà, donc ouais, les girolles, ouais, c'est vrai que vers chez moi, j'allais tellement manger de toute ma vie, et, tellement de façon différente. J'avais même découvert il y a 2 ans, on va dire que ma marraine, la dernière fois que je suis allé la voir, à l'époque dans l'Ariège, elle a déménagé depuis, du coup je peux plus la voir. Mais elle revenait de la saison des champignons. Elle avait un congélateur armoire entier rempli de cèpes et de girolles. Je suis parti avec 2 kilos de girolles fraîches. Oh mais les girolles fraîches, c'est tellement bon. Voilà, et même Ça ça, devait être et ça se tellement bon. congèle. Et les champignons frais? Alors, petite astuce, voilà. Donc un champignon se congèle très bien. Oui, c'est bourré d'eau. Voilà, alors le truc, c'est que par contre, justement, c'est bourré d'eau. Et donc, quand on ne le dégèle pas un champignon, on le cuisine encore gelé pour le faire dégorger rapidement. Sinon, il devient caoutchouteux. Il faut cuisiner un champignon gelé et pas dégelé, en fait. Si on D'accord. l'a congelé, il faut le faire de suite, il faut pas le laisser dégeler. Sinon, il devient caoutchouteux. Vaut mieux presque le maltraiter et l'assécher rapidement que de le laisser dégeler tranquillement. Voilà. Petite astuce de ceux qui ont des armoires des congélos remplis de champignons de temps en temps. Moi, j'en ai plus. Voilà, moi, pour le coup, j'adorais faire des onigiri avec des girolles. Voilà. Ah, ça devait être tellement bon. Des onigiri bœuf girolles, ça passe très bien. La forêt est à côté d'un crématorium. Comme ça, les cueilleurs emportent vraiment leur secret jusqu'au dernier moment. Et c'est ça, voilà. Ça. Mon oncle et ma tante aussi. Mes parents, ça fait 7 ans qu'ils sont partis à La Réunion. Et il leur reste encore des bocaux de cèpes tellement on en avait fait. Ah ouais. Pas dans des congèles, mais dans des bocaux sous vide. Ok, oui, bah voilà, c'est ça, c'est un autre système. Alors, dans les bocaux, je suis moins fan. Après, ça dépend des champignons. Ça dépend complètement des champignons. Je préfère généralement des champignons plutôt congelés que dans des bocaux pour la conservation longue. Mais ça, c'est vraiment à titre personnel. Parce que j'ai l'habitude de les faire cuire, les champignons derrière. Je pense que si on peut les manger crus, effectivement, en bocaux, ça doit être mieux. Mais voilà, ça dépend encore une fois des champignons et des goûts de Alors, j'ai jamais tout simplement. mangé j'ai jamais mangé de champignons en bocaux. Mm. Mais je sais que ça se fait
moi, je sais qu'avec mon père, on allait en forêt, on ramassait nos petits cèpes, et puis le midi, on les mangeait, quoi. Patrick, il a découvert le cèpe, le vrai champignon frais, pas dans le cave mais les vrais cèpes, comment dire, bah là, avec mon père, en fait. Et du coup, Ça change, ça change. ça change, en fait, ta vision du champignon change totalement. C'est comme Non, moi je vais à la cueillette aux champignons, je vais pas à la chasse, c'est bon. Les chasseurs ils font autre alors, chose. Hein. Il y a mais quoi- il y a- astuce de campagnarde. De campagnarde, parce que moi, je vis en ville actuellement, mais j'ai passé Pareil. en fait, moi, je suis une hybride. Je suis, tu sais, les hybrides, les campagnes, les cities, tu vois, il y a dans mon bras droit, mon cœur est en campagne, mais ma vie professionnelle est en ville. Mais sur le coup, moi, je suis une hybride. Donc, les citadins, s'il vous plaît, quand vous allez en automne, vous allez aux champignons, renseignez-vous. Vraiment, je vais pas rigoler là-dessus. C'est vraiment très, très, très important. Et là, je vous fais les gros yeux. Parce que chaque dimanche, normalement, le dimanche, il y a la chasse. Mais c'est pas le dimanche, un seul dimanche. C'est un week-end de chasseurs. Donc, les chasseurs, ils savent que tel week-end, ils peuvent aller. Ils vous laissent des week-ends pour la cueillette des champignons. Et il y a un permis de cueillette de champignons dans certaines forêts. Renseignez-vous auprès de vos gardes forestiers. C'est vraiment important. Mm. Et mettez vraiment un gilet jaune. C'est très, très, très important. On Pour la va pas sécurité. rigoler avec ça. Ouais. Alors moi C'est, c'est pas rigoler non plus, mais bon, vers chez moi, c'est malheureusement un sport national. Si vous comptez aller cueillir des champignons en Ariège et que vous n'êtes pas ariégeois, prévoyez au moins 4 euros de secours. Pourquoi Parce qu'ils vont se faire crever les pneus. Surtout si c'est un 31 ou une immatriculation de Paris, alors là c'est péter les pneus, les vitres, tout ce que tu veux. La bagnole elle repart pas. C'est non, ça c'est classique. Déjà qu'ils se crèvent les pneus entre 0,9 s'ils connaissent pas la voiture et que c'est sur leur coin à eux. Donc là c'est généralement un pneu, ouais, c'est gentil, c'est juste elle était du coin, c'est l'avertissement, un pneu. Mais sinon non, c'est un sport national la crevaison de pneus dans les forêts ariégeoises. C'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça qu'on protège le terroir. Même, c'est bête à dire. Dans Même pas ton fétiche. Dans notre région, il y a toujours des personnes, des chasseurs. Renseignez-vous auprès des chasseurs directement. C'est aussi des collectifs de chasseurs. On n'y pense pas forcément. Les offices du tourisme peuvent des fois répondre à tout ça et vous Oui, rediriger vers les personnes. Mais de toute façon, si vous ne savez pas déjà comment cueillir les champignons dans le sens reconnaître les champignons comme il faut, ne les ramassez pas. Voilà. Faites attention. Si vous avez un doute sur un champignon que vous l'avez bien mis à part et tout ça, si vous en avez pris un, vous hésitez vraiment. Vous vous dites, je crois que je suis passé à côté d'un cèpe. Enfin, pour moi, c'est un cèpe, mais je ne suis vraiment pas sûr et tout ça. Si vous avez le moindre doute, allez chez le pharmacien. Les pharmaciens sont formés à reconnaître les champignons. Donc, si vous avez un moindre doute sur n'importe quel champignon que vous avez ramassé, montrez-le à votre pharmacien de quartier. Et alors, si vous habitez en plein centre-ville d'une grande ville, je suis pas sûr que ça marche autant, mais bon. Mais surtout si vous êtes dans la campagne, choses comme ça, montrez-leur et ils pourront vous guider pour justement ne pas vous intoxiquer. Ce serait con de crever parce que vous avez ramassé une amanite phalloïde à la place d'une orange. Voilà, d'une amanite. Ne ramassez pas le champignon rouge avec des taches. Oui, mais non. Le problème que j'ai avec les champignons, c'est qu'on se dit, plus le champignon a une couleur éclatante dans la nature, si ça a une couleur éclatante, ça veut dire que c'est mauvais. La morille, c'est une éponge, c'est tout moche, on la voit à peine la morille. Et pourtant, si on la mange crue, on en meurt. Par contre, là, justement, le champignon comme voilà, là, il est bien orange, il est bien pétard, tout ce que l'on veut, et il est bon. Mais donc ça fonctionne pas comme ça. Faites attention, les champignons, ils sont pas logiques. C'est dans la nature, par exemple. Là, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux.
Et là, dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé, regarde, t'as vu cette pieuvre, elle est bleue avec des cercles jaunes. Et c'est une attraction, c'est devenu une attraction du touriste. Sauf que c'est la pieuvre la plus venimeuse du monde. Alors, la pieuvre la plus venimeuse du monde, elle fait cette taille. Et c'est un cube. Elle est en Australie. Elle te Oui, touche, mais elle te c'est cette pieuvre-là. en fait, c'est pas qu'elle est extrêmement venimeuse, c'est juste qu'elle te paralyse pendant quelques minutes. Et tu sais, ah non, Mais non, mais il y a des c'est une pieuvres plus méduse ça. grandes en fait. Ah oui, toi tu parles de pieuvre, moi c'est une méduse, je suis bête. Et donc cette méduse, le problème c'est qu'elle te touche, t'es paralysé. Le problème c'est que si t'es paralysé dans l'eau, il y a un truc qui s'appelle la noyade. Voilà. En soi, c'est pas extrêmement grave, mais juste vu que t'es paralysé, bah, tu tombes, tu te noies, et puis voilà. Bon, on a un peu dévié, on a un petit peu Mais dévié. du coup, Mais oui, les alors Viva animaux. nous demande est-ce qu'on a un bâton fétiche pour la cueillette aux champignons, justement, pour ramasser, pour soulever les feuilles et tout ça. Alors moi, je vais te répondre très facilement, Viva. Pour que je trouve un champignon, il faut littéralement que je lui tombe le nez dessus. Mais tomber et avoir le nez sur le champignon. Je suis mais pourri pour ça. Autant je peux me balader dans la forêt, te retrouver, ça, il n'y a pas de souci. Généralement, je servais presque de guide pour me retrouver au reste de ma famille. Mais alors, trouver le champignon, j'en suis foutrement incapable. Oui, du coup, tu vois, cette pieuvre bleue, en fait, c'est la pieuvre bleue, c'est la pieuvre aux anneaux bleus. Et alors, tout ce qui est beau, tous les animaux avec beaucoup de couleurs et des choses comme ça, c'est des animaux souvent très toxiques. Et c'est la même chose pour les champignons. Non, justement, pour les champignons, ça dépend. Et les champignons, justement, il faut se méfier de tous les champignons. C'est ça que je veux dire. C'est ça. La moralité, c'est qu'il faut se méfier d'absolument tous les champignons. Et même de leur nom, parce que la trompette de la mort, c'est pas mortel. Oui. Bah non. Ben voilà. Donc du coup, il y a plein de trucs comme ça. Donc faites gaffe vraiment. Donc pour Bikou, pas de bâton pour qu'il n'ait pas d'appui et puisse tomber sur un cep. Exactement. Voilà. Moi, je suis le type qui glisse en permanence sur les feuilles mortes et qui se casse la gueule, littéralement, qui se plante le nez sur le cep. Voilà. Mon bâton, Alors il est là. moi, Voilà. en fait, moi, c'est les yeux de lynx, tu vois. Je ajoute, mais je prends, j'ai pas besoin forcément de bâton, mais comme mon frère et moi, on regarde tout le temps partir, tu vois. Et étant petit, étant petit, on s'amusait à savoir les traces, tu vois. C'est un peu comme Pfister. Mais je crois que j'ai des gènes, tu sais, de Pocahontas. Les cheveux. Ah, maintenant, ça se voit moins depuis que tu as coupé les cheveux, mais avec les cheveux que tu avais avant, oui, effectivement, ça se ressent un peu plus. Tu vois, moi, je suis Pocahontas, mais va. Ah là là. Mais Bah, en tout cas, on va revenir rapidement sur le plat et finir du coup cette épreuve quand même, ce serait pas mal à force. bah oui, oui, mais on divague, Alors, on divague. on a bien divagué. Et du coup, donc, elle a fait un pancake de sarrasin avec des girolles à l'intérieur, purée de fruits et de girolles, girolles au caramel et agrumes, et une brochette de girolles là qu'on voit pas sur la photo, mais qui était servie à côté sur un bâton de bois, et qu'elle avait fait laquer également. Donc c'était vachement sympa, vachement appétissant pour le coup. Et, et elle a gagné. Ça a été le coup de cœur des trois. C'est elle qui a gagné l'épreuve et qui, du coup, sera à la carte du resto des Marcons. Voilà. Oui. Et Et ils l'ont qualifié de bijou, hein. oui, voilà, C'était c'est un ça. bijou. Exactement. Et surtout, ben, moi, je suis content pour elle parce que, du coup, Paul Perret, lui. En fait, la différence entre Paul Perret et Darroze. Darroze était là. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et puis, il y a Paul Perret, c'est bon, ton plat, tu veux quoi en finalité? Et là, elle lui explique, ok. Et ça, ok, d'accord. Et puis, je vais faire ça et ça, ça, et ça, et ça. Ah, mais merci de me dire ça. Et je vais faire ça. Ben voilà, ben, t'as tout ce qu'il faut. Ben, c'est bien. Vas-y, lance-toi. Voilà. Et ça, c'est exactement pour ça que moi, je voulais Sarah je veux la plupart des chefs chez Paul Perret, en fait. Autant Baptiste, il n'a pas besoin de Paul Perret. Baptiste, il aurait besoin de quelqu'un qui le recadre un petit peu, d'ailleurs, justement. Autant Sarah, Thomas chez Perret, mais je m'inquiète pas pour eux. Ils vont Ouais, aller c'est loin. ça. Voilà, parce que justement, ils vont être poussés par tout ça. Ils vont être poussés par la créativité de Perret, qui a quand même qualifié un des plats de goût ésotérique, quand même. Il n'y a que Perret qui comprend ce que ça veut dire. Hein, ah là 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 Ben, là. on va Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Non, c'est bien.
Hop, j'ai fini cela. Et du coup, on va passer à la dernière chance. Alors, les coups de gueule de dernière chance. Hop, donc, nous avons... Tu veux Attends. parler de notre Euh, coup de gueule alors, réciproque? alors déjà, pour commencer, donc Paul Perry, il n'a pas le choix, il envoie Baptiste. Parce que Sarah est qualifiée, donc voilà. Baptiste va en dernière chance. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ensuite, nous avons Saran qui doit choisir entre Thomas et Arnaud. Et qui envoie Thomas parce que Arnaud a déjà fait une dernière chance et que Thomas n'en a jamais fait. Ça m'embête parce que Thomas a bien réussi ses épreuves et Arnaud les a ratées. Enfin, il les a Ah ouais, ratées, moi, non, il les a moins ça m'a bien énervé. réussi, Hein. voilà. Bon, déjà, ça m'a bien agacé. Et puis, Etchebest, qui commence à m'énerver vraiment beaucoup parce qu'il a pas envoyé une seule fois Mathias alors qu'il a merdé tout le long de la saison. Il a merdé ce type. C'est voilà, et il a envoyé Charline pour lui dire oui, mais elle n'est pas encore, assez sûre d'elle et tout ça. Si, elle l'est justement. Faut arrêter de. Là, tu l'as puni. Du coup, elle y va avec une punition. Faut arrêter. Au bout d'un moment, c'est bien de pousser les gens, mais là, tu pousses quelqu'un qui, tu la pousses à bout, alors que l'autre, tu le chouchoutes, hein, et alors qu'il le mérite Mais absolument pas. C'est bête à dire. Moi, j'aurais bien vu Charline. Si elle n'avait pas fait Objectif Touch-Up, j'aurais bien vu avec Paul Perret. Parce que, en fait, sur le coup, Paul Perret, il aurait canalisé son stress et il l'aurait en même temps, tu vois, amené vers beaucoup plus de créativité. Paul Perret, il sait pas gérer le stress. L'année dernière, avec justement, il avait pris Adrien parce qu'Adrien, c'est tellement le type qui était tellement déstressé de la vie qu'en fait, il déstressait l'équipe entière. Hein. C'est voilà, Oui, mais ça il a du mais mal à tu vois, gérer le stress. je pense que, tu vois, si elle n'avait pas fait Objectif Top Chef, je pense qu'avec Paul Perret, elle avait trouvé. Il est tellement, tu sais, dans l'accompagnement. Il n'est pas. Je dis pas que j'adore Philippe Chebès, mais des fois, il est. Allez, vas-y, C'est ça, voilà. allez, on y va, on va faire un bon combat de boxe et tu vas y aller et tu vas tout défoncer. Ok, mais là. Là, non, là, c'était pas le moment. Pour Charline, C'était pas le moment. elle venait d'être coup de cœur pour une épreuve, et pour la remercier, tu l'envoies une dernière chance. Donc Mathias aussi a été coup de cœur, certes, mais justement, Charline a prouvé 2 semaines d'affilée qu'elle méritait de sa place en Top Chef. Et là, tu lui envoies à nouveau une 3e fois d'affilée. Non. Non, là, voilà, c'est le coup de gueule qu'on a envie de passer. Et en fait, même au début de l'épreuve, du coup, le spoil arrive. C'est Charline qui a été éliminée. Voilà. D'ailleurs, du coup, il faut que je le mette à jour. Donc, c'est chez les Bleus. Hop. Je vais dupliquer ça. Hop. Ah, j'ai perdu le... Hop. Mais oui, c'est Charline qui a été éliminée. Pourtant, elle avait bien respecté, etc. Mais c'était sur le thème du poireau. Donc poireau, Voilà. il y a plein de choses à faire avec le poireau. Tu peux faire une soupe, tu peux faire plein de choses. Le truc, elle a dit, bon, bah, je vais faire un poireau rôti, mais coupé en rondelles. Puis écoute, t'as disparu. Ah, comment ça, j'ai disparu? Non, t'étais sous la croix. Ah oui, En oui, mode, oui. en mode, j'ai la croix. J'aurais aimé que ce soit Mathias qui parte, mais bon, malheureusement, c'est Charline qui du coup est partie. Alors du coup, je vais vous montrer les images parce que j'ai quand même les images des plats. Du coup, alors, hop, voilà, hop. Voici le plat de Charline. Voilà, donc le poireau. Et je trouvais qu'elle avait très bien travaillé son poireau. Hein. Mais le problème, c'est que dès qu'ils ont vu le plat, ils l'ont dit tous de suite. Est-ce que c'est une entrée ou est-ce que c'est un amuse-bouche? Il n'y a pas assez de matière. Voilà. C'est ça. Mais elle a 18 ans. Oui, Donc, voilà, mais c'est même ça, normal qu'elle fasse des- elle l'a dit elle-même. Elle savait qu'il y avait un problème dans le sens qu'elle savait qu'elle n'avait pas assez de poireaux dans l'assiette. Mais elle va évoluer. Ah, Hein. Charline, moi, je me fais aucun souci pour elle. oui, non, je même suis sûre Etchebest. je suis sûre qu'un des grands chefs
va la prendre et puis il va leur dire bah, viens Bah, avec moi. c'est surtout qu'elle a été refusée pour certaines écoles de cuisine parce qu'elle n'avait pas de stage dans de grandes enseignes en fait. Là actuellement, après avoir fait ça, je pense que déjà il y a un certain monsieur qui s'appelle Philippe Etchebest qui est capable de la prendre dans un de ses restos. Hein. Et pas que lui. Hein. Déjà, Non, voilà. alors, je vais pas dire de bêtises, je suis pas sûre que Fifi a le droit de prendre des candidats de Top Chef dans ses restaurants. Je suis pas sûre. Ouais, Mais en tous les cas, c'est des elle est déjà narcos. prise dans un resto à Lyon. Merci du coup, Viva. Alors, on en parle tout à l'heure de est-ce que Philippe récupère quelqu'un? Alors, pour le moment, non. Et j'ai envie de dire même mieux que ça. Apparemment, il va même perdre Mathias la semaine prochaine. Moi, de ce que j'ai compris, c'est possible. Voilà. Donc, c'est la semaine prochaine. On en reparlera juste après. Il y a le plot twist de mi-saison, on va dire. Christian tête doigt. Ok, d'accord. Donc du coup voilà, donc elle nous a fait un poireau vinaigrette au vin rouge. Donc l'idée est vachement bonne, c'est un grand classique qu'elle a bien revisité. Elle a fait un vin chaud, elle a réutilisé pas mal des codes du vin chaud dans son plat, dans sa vinaigrette et tout. Il y avait rien à dire, la cuisson était bonne et tout. Le seul truc c'est que ça manquait de poireau. Ça manquait de matière en fait. Il y en avait pas assez, ça avait vraiment le goût de reviens-y quoi. On sentait le vin, on sentait tout, mais on sentait pas le poireau. Donc gros problème pour Charline. Pardon. Hop, c'est ici. Hop là, voilà. Ensuite, on a eu le poireau selon Baptiste. Donc poireau et triple jus tranché, jus détox, crème fumée et huile de poireau. Alors, est-ce que vous voyez du poireau là? Ben, c'est ça son problème à lui. C'est que le poireau, on ne le voyait pas, on ne le sentait quasiment pas. Mais il avait tout fait au poireau. Oui, mais le problème, c'est que c'était amer. Tous les trucs qu'il a rajoutés à côté ont caché le goût du poireau. Et là, moi, c'est la question, c'est pourquoi c'est pas lui qui est parti? Voilà, parce que entre un où il y a juste, on sent pas assez le poireau, mais on voit le poireau au centre de l'assiette et tout ça, et un où on ne voit pas le poireau, on ne sent pas le poireau, et c'est amer, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas lui qui part? Voilà, ça c'est le coup de gueule. Et puis Baptiste, moi je rêve qu'il parte ce type. Je l'aime pas. Alors Baptiste, je pense qu'il a eu je pense il est en perte de mojo. Ça doit être extrêmement difficile, tu sais, de tenir. Non mais il a perdu son crush, du coup. Ouais, bah c'est ça. Ah, parce on est d'accord que Baptiste était complètement un crush sur Pauline avant, hein, sur l'ancienne. Oh bah mince, j'ai oublié de. Sur l'ancienne candidate, voilà, tout à fait. Il n'y a plus Popo, quoi. Voilà, depuis qu'il n'y a plus Popo. Baptiste, il en peut plus, quoi. Ah là là. Mais bon, voilà. Donc, mais il s'entend bien avec Sarah. Oui, ça c'est bien, voilà. Il veut draguer Sarah maintenant. Oh, punaise. Tu sais, c'est plutôt le chef, c'est l'effet de l'amour. C'est ça, voilà. Ah là là. Et enfin, hop, le plat de Thomas. Le plat de Thomas, il était ouf. Il n'y a rien à dire. Si, même moi qui n'aime pas les huîtres, j'ai envie de le goûter. Même moi qui n'aime pas les huîtres, j'ai envie de le manger. C'est pas les huîtres. Si. Il y a des huîtres. Il y a une huître en fait. Il y a une huître à l'intérieur. Alors c'est un poireau braisé, donc un poireau qu'il a fait passer au barbecue, qu'il a fait braiser au barbecue. Il a fait fumer la mousseline, il a fait fumer de l'huile, il a fait une mayonnaise fumée, il a fait un condiment iodé, tout allait à l'intérieur. C'était parfait, et comme on dit les chefs, on se dit ce qu'on pouvait reprocher à Pauline, c'était qu'il n'y avait pas cette matière. Là, ils étaient là, premier plat qui coûte, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais on peut pas en manger plus. Ça a tellement de peps que là, c'est parfait. L'équilibre, la quantité, tout est parfait dans ce plat. C'est un régal. Regarde, même la photo, c'est tellement beau que tu as envie de manger, quoi. Oh non, c'est pas vrai, Veva. Oh là. Alors apparemment, il y a même un journal People qui a demandé à Pauline si elle avait couché avec Baptiste. Non, mais les journaux People, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Ah non, mais c'est. Regarde-moi, alors je suis une grande fan de la série Bridgerton que vous pouvez voir sur. J'ai les livres, je suis en train de lire le deuxième, le 3 et 4 sur Netflix.
Mais à chaque fois qu'il y a une série, ça s'est passé pour Outlander, etc. Les deux romances entre les deux personnages, ah mais il faut qu'ils sortent ensemble, il faut qu'ils sortent ensemble. Et t'as l'impression, mais non, Mm. on n'est pas ensemble, on s'entend bien, c'est pas la réalité. Certes, il y a eu une très bonne alchimie, mais Et non, oui, en c'est ça, fait, voilà. mais Ah t'es là là. pas forcément d'avoir. Mais des fois, les magazines People, Mm. voilà. Mais ça me sidère à chaque fois qu'ils demandent, que ça soit des acteurs, des chefs ou des choses comme ça me sidère à chaque fois. Mm. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, du coup, je vais enlever ça et on va repasser sur celui-ci. Donc, du coup, c'est Pauline qui est partie. C'est Non, triste. c'est Charline. Charline, pardon, c'est Charline qui est partie et c'est triste. Voilà, parce que bah, Charline, elle a réussi Objectif Top Chef. Elle a réussi sa saison. Elle est arrivée en 7ème semaine pour un candidat d'Objectif Top Chef. C'est quand même pas mal. Hein. C'est pour une amatrice. Mais Voilà, c'est et, quand même. C'est vraiment bien, hein. et le niveau est vachement haut cette année quand même. C'est ça qui est cool aussi. C'est que voilà, c'est pas, ils sont pas là C'est pour un trier sacré lentilles quoi. niveau. Et surtout, bah, du coup, ce qui se passe, c'est que donc Veva, tu demandais comment ça se passe la semaine prochaine. La semaine prochaine, Fifi n'aura que Mathias pour la première épreuve. Il n'y a pas de dernière chance la semaine prochaine. En fait, il y a une première épreuve. C'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Tu te rappelles? Non, moi je me rappelle Je me plus. rappelle pas. J'étais En fait, tellement fatiguée. la deuxième est tellement, est tellement dingue que voilà, et donc il y a une épreuve et la deuxième c'est C'est un crack ou passe. C'est ça. La première épreuve, c'est. il n'y a pas une épreuve qu'avec du lait. Si, je crois qu'il va Si, y bah, avoir une épreuve c'est avec la du lait. deuxième épreuve. C'est la deuxième épreuve où il n'y a plus de brigade. Voilà, tout ce qui reste sont sans manchette. Et il y a du coup. Non, Ceux qui sont raté. éliminés, qui reviennent. Il y a Pierre qui revient, ainsi que Bruno, qui sont là pour reprendre des places dans les brigades. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que justement, si jamais quelqu'un se rate son épreuve, Bruno et Pierre peuvent revenir et virer des candidats de Top Chef. Voilà. Alors, toi, C'est t'es comme Bruno. Jésus. Bruno, je L'année le vois. dernière, c'est Justine. Voilà, Bruno, je le vois aller loin, mais pas tant que ça. Voilà, je le vois aller. Là, honnêtement, je le vois aller sur 2-3 semaines de plus. Par contre, Pierre, pour Si, moi, je c'est un pense que finaliste. Bruno. Pierre, pour moi, c'est un finaliste. Il est Alors, parti beaucoup trop tôt sur une erreur. c'est. Sur une erreur. Ouais, mais je pense que Pierre et Bruno, je pense que c'est deux candidats avec un haut niveau Mm. qu'on va avoir du Food Wars. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être. Et moi, je veux aussi ma place, je veux revenir. Ça. Je suis partie à cause d'une erreur de merde. Je vais revenir. Oui, Mon voilà. gars, y a pas chaud. On dégage Baptiste, mais Pierre à la place. Je suis tout à fait d'accord. D'accord avec toi aussi, Vévaron. Parce que Baptiste, alors, il mérite sa place. Je dis pas qu'il mérite pas sa place. Mais voilà. Mais c'est un peu embêtant. Hop, Mais ouais. Ah oui, du coup, c'est vrai, on en a pas parlé, Micello. On en a pas parlé encore. Mais la semaine prochaine, il y a un plot twist de programmation. Parce que Oui, Top Chef ne sera pas mercredi soir, mais jeudi soir. Voilà, c'est donc ça. ils vont redispatcher tout le monde. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas si ils redispatchent tout le monde ou si ou c'est juste ceux qui sont en dernière chance, enfin la dernière chance dans l'épreuve qui. Voilà, on n'a pas trop d'infos. Tout ça pour du foot. Tout ça pour du C'est à cause du foot. foot. Oh là 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 là. Du foot. Parce que c'est l'équipe de France qui joue, tu vois. Aïe 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 aïe. Hop. Ouais, je suis désolée. Depuis que je travaille avec les enfants, le foot, je peux plus. Tu vois. Mais ouais. Donc du foot, c'est un peu. Picou, je vais te parler d'une petite émission qui est sur Netflix, qu'on peut mettre la bande-annonce. Je ne sais pas si on l'avait déjà mis sur un 3-14, mais il me semble. Mais j'ai regardé le premier épisode, De, les deux premiers. de quoi? De Gaufret et De, Mochi?
de gaufrettes Emoji. Alors, on a mis la bande-annonce 3 ou 4 fois en vrai. En vrai, Comment ça, la connaître par cœur? Le foot, c'est voilà, c'est bien indissociable présenté. de la bouffe pour moi. Ah ouais, non, mais c'est... Tout ça pour du Mais foot, parce que vous croyez que j'ai regardé quoi hier, du coup? C'est pas vrai, t'as regardé du foot, Veva, hier? Désolé. Mais c'est à cause du IMO, ça. Ça, C'est à cause de l'IMO. tu t'es trompé de la dernière lettre. Il faut pas que ce soit un T, mais un D. Je sais que ça se ressemble quand on le prononce. Il faut regarder du food, pas du foot. Voilà. Mais bon, Aïe. c'est à cause de l'IMO, ça. Ah là 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 là. Mais Du coup, j'essaie de trouver quel va être le thème, le premier thème de la semaine prochaine. J'arrive pas à me rappeler. Je sais que c'est un chef 2 étoiles. Mais j'arrive pas à me rappeler. Bon, Viva, parce que c'est toi, Viva, parce qu'on t'aime. On sait, moi, j'ai dû vraiment. Alors, je dis que le foot, c'est bien, hein, il faut se dépenser, etc. Mais parce qu'on t'aime, vraiment, tu es pardonné. Tu as l'absolu, tu es pardonné. On t'absolue de tous tes péchés. Mais Non, mais après, voilà. Là, vous pouvez regarder le foot. Le truc, c'est que c'est dommage que du coup, il déprogramme un rendez-vous fixe pour juste une émission de temps en temps, quoi. C'est un petit peu dommage. C'est l'appel du plateau télé est trop fort. Ah, ben oui, le plateau. Après, je comprends le plateau télé, le plateau spécial foot. moi, c'est plateau télé devant un match de rugby. Hein. Mais le match de rugby, j'ai envie de dire, moi, c'est les plateaux télé devant les matchs d'Overwatch League. Donc voilà. Donc chacun a son plateau télé devant le match de sport ou d'e-sport qu'il aime. Ah là là. Du coup, je te raconte. Alors, Il aime pour l'OVL, ben voilà, c'est ça. J'ai regardé la moins de mois. Désolé, moins de mois, Veva. Il nous reste moins de mois à tenir. Et je crois que c'est ce week-end où on a le tournoi complètement nawak, où Paris Eternal a mis Neptuno en DPS et Avala en heal. Donc juste, je dis ça, voilà. Petit coucou à ceux qui regardent l'Overwatch aussi. Ça va être sympa ce week-end. Ça va être des plateaux télé, quoi. Ah oui, totalement. Je sais même pas sur quoi ça retransmet, c'est ça le pire. On n'a qu'à faire une Top Chef à nous où on propose nos plateaux télé. Ben, en vrai, c'est un concept qu'on pourra faire un jour à l'occasion. En fait, voilà, ce que je disais un peu plus tôt, c'est que Parlons Cuisine, là, donc là, c'est la première. Là, on fait du Top Chef. Après Top Chef, généralement, il y a le meilleur pâtissier. Donc, risque d'y avoir une semaine un peu de calme où on pourra justement parler d'autre chose. Voilà. Après, il y aura le meilleur pâtissier où là aussi, on se régalera. Micello, je pense. Ah bah oui. Voilà. Et après, l'émission continuera, quoi, où on pourra parler de cuisine, on pourra parler de ce que l'on fait nous, et ça, c'est cool. C'est parce que justement, alors du coup, hop, où est-ce que je les ai? Est-ce que tu as eu la news du meilleur pâtissier? Hop là, parce qu'il faut... Alors attends 2 secondes, c'est l'instant promo quand même, parce qu'on n'en a pas fait de toute l'émission. Donc, retrouvez Veva sur sa chaîne de cuisine, voilà, où elle fait Veva Realness, où elle fait une émission de cuisine qui est vachement sympa, mêlant justement les jeux vidéo. Elle a son univers complètement déjanté, avec son double cuisinière machiavélique qui est génial, moi j'adore. Voilà. Ah bah c'est Veva. Hein. C'est ça, c'est Veva, voilà. Ensuite, vous pourrez me retrouver pour niveau cuisine sur la cuisine de Ticodon sur la chaîne de Projet White, voilà. Où là, moi, c'est plutôt de l'explication de pourquoi on fait ça en cuisine. Voilà, ça a presque un petit côté, c'est pas sorcier, mais pour la cuisine, voilà. Niveau requis, savoir faire cuire des pâtes. On nous a dit, je sais pas faire cuire des pâtes, on en a fait un épisode. Voilà, pour vous dire. C'est et retrouver également le bon Prof Pi. Donc là, il n'est pas là, c'est Micello qui est là. Mais retrouver Prof Pi et Micello sur la chaîne de Prof Pi pour les émissions le soir, le jeudi soir pour le Perspective. Et pour le dimanche matin, de mémoire, pour
Les pipopées. Les pipopées, voilà. Les, Les poppies, les poppies. les poppies. Voilà, les Mais poppies. du coup, Voilà, et donc n'hésitez pas à faire un coucou à tout le monde sur ces chaînes. Donc voilà, le petit voilà. instant promo qui fait du bien aussi, parce qu'il faut en parler. Et le temps que Et j'y puis, suis pour Projet White, voilà, faut penser voilà, à la chaîne Twitch également. et puis moi, Ouais. j'ai mon petit blog que je vais réalimenter parce que j'ai tout changé, j'ai tout mis. Donc j'ai mon petit blog et des fois, il y aura peut-être Hop là. des recettes de cuisine. Voilà, et le blog, Donc, le lien, vous l'avez dans le chat actuellement. Et ce c'est soir, ça. Gartic Fan chez Yesai. Ah, ben, alors, ah mince, j'ai pas Yesai. Faut que je Mais fasse un voilà. lien pour Yesai. Je l'ai pas fait. Du coup, on a parlé de. Tu viens d'évoquer notre cher ami des meilleurs pâtissiers. Et Julie, à part l'animatrice, Julie part. Encore, on change encore d'animatrice principale? Bah, à part Julie. Parce Julie, que à part. on avait changé il y a 3-4 ans. On en avait changé aussi. C'était pas Bah la même. ouais, mais j'ai adoré dans les maternelles, mais elle est tellement. Elle est ouf, cette animatrice, mais elle part. Ah ouais, ça arrive, hein, c'est. Donc voilà. Mais bon, on sait pas trop qui on va avoir. Je sais pas si elle reste pour cette saison-là et après elle change. J'ai vu S'il la faut, c'est news déjà tourné. passer. Hein. Oui, bah il y a de fortes chances, mais du coup j'ai vu la news passer et je me suis dit bah voilà, à part et du coup moi je me suis dit bon il faut savoir j'adore tout ce qui est émission de cuisine et en ce moment j'ai mon meilleur ami qui est les comptoirs des Nuits Blanches qui est un petit et que vous voyez souvent passer dans le chat de Prof Pi et qui a 2 petits et Pardon. je lui dis bon bah c'est cool on va parler de nourriture pour les enfants. Et Netflix vient de sortir Gaufrette et Mochi, qu'on a vu, qu'on a souvent parlé dans 3-14. Et j'ai regardé les premiers épisodes. Et c'est tellement bien filmé. Je suis pas fan des Muppets, mais qu'est-ce que c'est bien filmé. T'as Michelle Obama en géreuse c'est elle qui gère la boutique, le supermarché où font Gaufrette et Mochi, où font leurs petites courses et ils parlent de chaque élément. Le premier épisode, c'est sur la tomate et le deuxième, c'est sur le sel. Et t'as des petits dessins animés explicatifs qui sont vraiment bien, qui sont sur les papilles, des choses comme ça et qui sont super. T'as des petits reportages avec des enfants et tu vois que c'est pour des enfants. Alors C'est juste, exact. je te coupe une petite seconde Oui, y a pas de pour souci. répondre à Veva. Non, pas Julien Drieux, Julia Vignali. Voilà, je suis allé chercher justement pour la reconnaître aussi. Ah oui, c'est Julia. Pourquoi j'ai dit Julie? Je pense au carnet de Julie. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Mais du coup, c'est Julia. Et du coup, t'as des petits reportages en montrant un légume ou une pomme de terre ou des choses comme ça. Ça, c'est une pomme de terre, etc. Mais c'est pas un enfant américain. Ils auraient pu mettre que des enfants américains. C'est des enfants de chaque continent. Donc la défi technique est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir dans des écoles, dire bah tiens, c'est quoi, etc. comme aliment. Et c'est très très agréable à regarder. Bon, regardez-le en anglais parce que la voix de déjà Michelle Obama, Girl Power, hein, c'est une femme qui fait beaucoup de choses aux États-Unis pour que les enfants mangent à leur faim et puis mangent mieux. Donc c'est déjà pas mal qu'elle fasse ça. Et là, Netflix, j'ai hâte de voir la dernière saison de Chef Table quand ça va sortir. Mais voilà. Je suis en train de lire un article du coup sur Julia Vignali. Vas-y, mon petit Picou. Donc elle quitte M6. C'est pas elle quitte le meilleur pâtissier, elle arrête à M6 en fait carrément pour se consacrer à l'écriture de projets pour le petit écran et le 7e art. Donc voilà. Elle compte faire un film avec son compagnon Cadmerade, donc ça je l'apprends aussi. Elle aimerait faire un documentaire sur le harcèlement scolaire, parce qu'elle avait des émissions sur la scolarité avant, voilà.
Alors le harcèlement scolaire, j'en vois tous les jours, je l'ai subi, mais c'est, en tant qu'animatrice, j'essaye de faire comprendre aux harceleurs qu'il faut pas faire ça et c'est compliqué. Ok. C'est très compliqué. Alors Mais un jour, j'en parlerai. on aura sur le meilleur pâtissier les professionnels, ça c'est sûr, mais apparemment on n'aura peut-être pas de meilleur pâtissier tout court cette année. Ouais, en fait c'est pas pour le moment c'est pas annoncé par M6, donc on aurait le meilleur pâtissier les professionnels, mais on n'a pas de meilleur pâtissier tout court d'annoncer, et il me semble bien que le meilleur pâtissier c'est plus tard dans l'année. Donc faut voir. C'est On pas verra bien. vers août ou septembre? Ouais, c'est plutôt l'été ou à la rentrée. Ouais, c'est plutôt vers la rentrée généralement. Septembre-octobre, parce qu'ils ont fait un truc sur Halloween, donc ça doit être vers septembre-octobre. Non, mais Bon, on va pas parler. ça, Veva, on le sait que c'était ta super diva, t'es ta mode diva et voilà. Non, mais après le harcèlement scolaire c'est toujours compliqué parce que chaque personne réagit différemment et chaque cas est compliqué à gérer pour tout le monde. Alors, Tout le monde, enfin, beaucoup de jeunes en ont souffert. Et la gestion de ces moments-là est compliquée à gérer pour n'importe qui, en fait. Autant pour les CPE, les surveillants, pour les professeurs. Certaines préfèrent ne pas gérer du tout, et ça, c'est très mauvais. D'autres essayent de faire certaines choses et peuvent empirer. D'autres essayent de réagir, réagissent très bien et ça améliore, mais voilà, il devrait y avoir des formations vraiment sur ça, et je pense que malheureusement, on n'a pas. non. C'est compliqué à faire, c'est compliqué à mettre en place. Alors, je vais répondre, Picou, tu as parfaitement raison. Je suis animatrice, je travaille dans les écoles. Je suis en contact d'enfants de 3 à 12 ans. Et des fois, j'ai des collègues qui sont sur les préados. Et à tel point que nous, ça nous est arrivé de voir du harcèlement scolaire. Moi, j'agis tout de suite. J'agis tout de suite, je préviens les maîtresses, je préviens tout le monde, on sait les enfants à problème, qui causent des problèmes. Mais comme c'est l'école publique, tu ne peux pas le virer. Il cause des problèmes, mais il faut lui faire comprendre pourquoi il a causé ce problème. Et là, tu n'es pas formé à ça. Voilà, c'est ça. Alors, en plus, moi, j'ai double vision. J'ai été victime d'harcèlement scolaire, à tel point qu'au collège, peut-être que si quelqu'un m'avait pas dit une phrase, je serais peut-être pas de ce monde. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a beaucoup de choses. C'était loin. Alors là, on s'éloigne un peu du sujet, voilà. C'est compliqué, ouais, c'est. Mais c'est compliqué, c'est pas le lieu d'en parler, mais même en tant qu'animatrice, tu n'en parles pas en fait. Et je suis très contente qu'on en parle. Qu'il y a des personnes comme Julia, comme des choses comme ça, qui parlent de ça. Parce qu'on en vit tout le temps. Mais moi, je l'ai vécu. Je pense que les générations qui sont là l'ont vécu. Exactement. Très bien joué, voilà. Si vous voulez en parler, suivez le blog de Micello. Voilà. Ouais, mais du coup, tu vois, même là, même à l'écrit, je sais même pas comment en parler. C'est tellement un sujet sensible. C'est ça. Parce que moi, j'ai 2 points de vue et du coup, c'est très intéressant. Mais encore les CPE et les choses comme ça doit être encore plus intéressant parce que moi, je suis qu'animatrice. Quand tu vois que même directeurs de centre de loisirs, on a du harcèlement dans le centre de loisirs. Donc c'est compliqué en fait. Tu peux avoir et en fait, tu sais pas et des fois le harcèlement peut s'associer à la camaraderie, tu vois? Je sais, alors, petite anecdote personnelle, voilà. J'avais un ami à l'époque, quand j'étais en collège, je crois que c'était, qui pour le coup, il était extrêmement mince et frêle tellement. Et un jour, il s'est amusé
Il s'est dit, je vais faire semblant de me faire étrangler par mes potes. Mais juste, voilà, c'était là. Non, mais c'est bon, hein, vous m'énervez. Voilà, j'en ai marre. Et il a pris mon bras, et tout simplement, il s'est mis comme ça, il a fait semblant. Le truc, c'est que le CPE est passé par là. Et moi, mon bras, j'avais mais strictement le bras ballant. Et on s'est tous fait engueuler. Et il a très bien fait le CPE, parce que du coup, il a vu une scène comme ça, il a bien réagi et tout ça. Le truc, c'est que, Ah mais voilà. moi, la scène la plus violente de bagarre, parce que en ce moment, il y a beaucoup de jeux vidéo, et cetera, et cetera. Je joue aux jeux vidéo, Mm. je dis pas que c'est mal. C'est que les parents n'encadrent pas le jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Non, les parents n'encadrent C'est-à-dire plus. C'est malheureux à n'encadrent dire, plus mais actuellement, et en fait, la grosse différence qu'il y a d'éducation, pour le coup, entre notre époque et l'époque actuelle, ce que l'on voit souvent, c'est malheureux à dire, les parents pensent pour beaucoup, que les enfants vont être éduqués à l'école. Non, ils vont être instruits à l'école. Voilà. ah mais la première chose, la première chose qu'un parent m'a dit. Je dis à un parent, voilà, il a fait telle bêtise, il a tiré les cheveux du copain, et cetera, mais en mode fort, quoi. Et ah non, mais c'est à vous de l'éduquer. Non. L'éducation, c'est à la maison. Alors, je dis, j'avais quand même, je dis, bah non, en fait, nous, on est le centre de loisirs, c'est pour qu'il passe un bon moment, on n'est pas là pour éduquer l'enfant. Non, mais ça se voit que vous n'êtes pas parent. Et là, je dis, mais en fait, que je sois parent ou pas parent, non, il y a des respects, il y a des règles. On a des règles. Ça. Si vous voulez pas que vos fils se retrouvent avec les vêtements déchirés, ensemble, il y aurait un problème, quoi. Là, il a fait une bêtise énorme, je vous en parle. Ah oui, mais c'est à vous de l'éduquer. Et là, tous les instituteurs de l'école primaire où je suis m'ont dit que ça arrive pas un seul jour, qu'un parent lui sorte cette phrase. C'est vrai, c'est une catastrophe. Mais alors, moi, parce que moi, en fait, maintenant, les parents, ils me connaissent, etc. Et quand ils savent que leur gamin a une connerie, c'est qu'il a fait une connerie, ils le savent qu'il l'a vraiment fait. Il se prend une soufflante. Mais quand tu as des parents, quand tu travailles dans les cités et que tu vois que les parents, ils galèrent rien que eux pour gérer leur gamin, et qu'ils te disent ça, que c'est à vous de l'éduquer, tu te dis, bah non, moi j'éduque mon propre enfant, parce que moi je veux avoir des enfants. Même si j'ai travaillé avec les enfants, Après, ça c'est m'a pas partout. dégoûté Il de... n'y a pas que. C'est partout. C'est vraiment partout. C'est ça, c'est partout. Il n'y a pas de classe sociale. Voilà, Il y a moi vraiment je pas le de vois. classe sociale. Pour le coup, tu Ça voulais peut être le plus riche que le plus pauvre, quoi. Tu voulais le point de vue de quelqu'un qui travaille justement. Alors moi, je connais quelqu'un qui travaille dans un lycée qui veut devenir CPE, voilà, qui fait des formations, qui fait des concours, qui fait tout ça et qui actuellement, je me rappelle plus comment c'est le titre, mais nous on appelle ça des pions, mais il faut surtout pas dire ça, sinon ils vont nous en vouloir. Non, parce que c'est Voilà, c'est très péjoratif et c'est tellement plus. C'est tellement pas des pions, plus. c'est des animateurs. Et Voilà, puis nous, c'est tellement plus que juste surveillant, en fait, ils accompagnent énormément. Et qui m'a raconté un peu comment ça se passait à son boulot. Et en fait, c'est vraiment. Il y a certains enfants qui ne peuvent pas faire leurs devoirs à l'école aussi. Chez eux. Ils sont obligés de faire les devoirs à l'école parce que chez eux, ils n'ont pas, la tranquillité pour pouvoir le faire aussi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, voilà, on a complètement dévié de la cuisine, voilà. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, je sais pourquoi Picou tu veux que je dérive. Parce que tu sais que j'ai le setup de Profi et que tu sais que je peux streamer. Tu veux que je monte ma chaîne. C'est voilà. Ça. Dis-le en fait. Ah là 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 là. Mais en tout cas, voilà, si jamais ce que je voulais dire, je sais plus. Du coup, ouais, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu es dispo? Alors, du coup, je te le demande en live, c'est pas forcément le plus logique à faire, mais est-ce que tu es dispo vendredi matin, la semaine prochaine? Alors, je vais te dire ça. J'ai des petites. Je pense être dispo vendredi matin, mais je le bloque pour toi. Je suis pas sûre, je te redis ça parce que j'ai les préparations des vacances d'avril à faire, donc du coup, je te dis ça.
Bah, c'est pour Mais, savoir si tu seras là pour la prochaine mais il y a de de Parlons fortes Cuisine. chances que le vendredi, de toute façon, j'ai rien à faire, donc Mm. je le Parce que, bloque pour voilà, toi. alors, on peut dire vendredi dans la journée, nous aurons un autre Parlons Cuisine. On n'a pas encore l'heure fixe, il faut qu'on voit ça avec Michello hors live, ce sera plus simple. Mais je le bloque. De Mais toute façon, pour dans toi, la mon journée, coucou, on le roi trouvera du le soleil, moyen. je le Voilà. bloque. On trouvera le temps dans la journée tranquillement pour faire le React Top Chef comme aujourd'hui, avec justement l'émission qui sera décalée d'une journée parce que l'émission de base est décalée d'une journée à cause du foot, quoi. C'est quoi le match de foot, Eva, du coup? C'est le match contre pour l'Euro. Bon, Laurent. Waouh. L'Euro, bah oui, ouais. Pour Mais l'Euro, ouais. tu vois. Ah là là. Alors, j'ai un passif avec le foot, mais ça, c'est dû aux enfants. Oui, non, mais Je ça, vous c'est voilà. expliquerai. En tout cas, voilà. Mais sur ce, moi, j'ai envie de vous souhaiter à tous une très bonne journée. Bonne journée à Est-ce vous. que on retrouve Profi ce soir ou c'est la semaine prochaine? Alors, c'est la semaine prochaine C'est parce la que semaine prochaine. Oui, ce soir, ce soir voilà, il va être fatigué. C'est sa première semaine de reprise du boulot. Tu m'étonnes que ce soir, ça c'est risque ça. d'être un peu compliqué. C'est la semaine Euh, prochaine, mais ce week-end, Hop là. il y a de fortes chances qu'il va streamer. Ok, Pas j'ai le remis le samedi, lien. comme ça, il n'y a pas de souci. Puis il y a de fortes chances qu'il va streamer, mais donc du coup, il n'y a pas de souci. Ok. Moi, on se retrouve ce soir à 18h pour le jeu gratuit de la semaine. Comme d'habitude, après le jeu, on va divaguer un petit peu. Je pense que vu qu'il n'y a pas Profpi, on risque de divaguer un peu plus longtemps. Voilà. Je pense que. Alors, je sais plus du tout ce que c'est le jeu de la semaine. Ah si, il m'a l'air intéressant, donc on risque d'y rester un peu plus longtemps que le quart d'heure C'est quoi habituel ces le jeu derniers temps. Le jeu gratuit de la semaine, cette semaine, je me rappelle plus comment il s'appelle. Ça ressemble un peu à Hades, donc ça risque de plaire. D'accord. Voilà, ça a l'air assez sympathique. Contre la Bosnie, ok, d'accord. Et du coup, on se retrouve ce soir pour le jeu épique et de même pour le live pas si tranquille sur Subnautica 2. Voilà, demain soir à 18h. Pour ceux qui sont là, peut-être juste aujourd'hui, qui n'ont pas forcément l'habitude des lives matinaux, donc ce sera tous les jeudis, sauf la semaine prochaine où ce sera vendredi. Et sinon, je live tous les jours, du mardi au vendredi à 18h à partir de 18h et le lundi soir avec les élites, avec hop là, les AGS. Allez faire un tour aussi sur leur chaîne pour le live des élites sur Overwatch. Voilà, le stream Overwatch du lundi soir, c'est assez sympa aussi. Et puis voilà, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Vu qu'elle a été là tout le long, on refait un petit coup de pub pour Veva pour sa chaîne de cuisine, qui est vraiment sympa, je vous la conseille. Et puis voilà. Alors oui, moi j'ai un petit truc à vous parler très rapidement. On revient sur de la cuisine très rapidement. Il y a une émission après Top Chef où il y a je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en fait des anciens candidats qui s'affrontent. Et j'ai vu les premières recettes hier soir, c'était sur le foie gras. Et je vous conseille de tester la recette de foie gras donnée par le présentateur, qui pour le coup est une recette d'Hélène Darroze et qui est un plat familial. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on refait facilement à la maison. Et c'est vraiment sympa. Voilà. C'est un plat de pâtes, pour tout vous dire. Un plat de pâtes au foie gras. Cette émission, je la regarde vraiment, mais tu sais, le dimanche ou Oui, tranquillement. quand je suis en train souvent que je suis en train de comment dire, de chiller tranquillement. Voilà, c'est une très bonne émission à regarder en replay en vrai, parce qu'elle est un peu tard. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais moi, quand je commence à. Des fois, je continue quelques minutes et après, je me couche. Je suis crevée. Voilà. L'énergie a fait pouh. Voilà. Mais en tout Voilà, cas, du coup, on va vous laisser. Voilà. on va vous laisser. J'ai juste un message de Prof Pi qui me dit qu'il ne trive plus les jeudis, mais ça sera le week-end. Ok, plus du Donc, tout le tu jeudi, vois mais qu'il que le a. week-end. Voilà, c'est parfait. Voilà, au C'est moins, ça. voilà. Mais dans tous les cas, voilà, c'est la chaîne de Prof Pi. Allez, un petit coup pour la route. Et puis, on se retrouve de toute façon ce soir pour ceux qui veulent découvrir le jeu gratuit de la semaine. Pour savoir si vous voulez le télécharger et l'installer, voilà. Prenez-le dans votre bibliothèque, dans tous les cas, c'est cool. Et bien, en tout cas, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation, et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao! À bientôt!